Fréquence 2, la radio jeune, fun et proche. Bien, madame, monsieur, donc vous le savez, nous sommes à la dernière émission de La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Ça a été toute une aventure, oui, on a commencé et nous sommes à la fin, mais en même temps, c'est le début d'un nouveau cycle. Au cours de cette saison, nous avons exploré ensemble les mystères de la spiritualité, questionné nos certitudes et cherché à mieux comprendre les mondes visibles et invisibles. Vraiment, infiniment merci de votre fidélité, de votre confiance et de votre soif de connaissance. Vos réflexions ont donné tout son sens à cette émission. La Nuit vous parle sur Fréquence 2 et RTI 1. Merci parce que vous nous avez portés, vous nous avez accompagnés, vous nous avez transportés aussi. Et sans vous, nous ne sommes rien. On va tous se battre pour pouvoir revenir la saison prochaine. Mais vraiment, infiniment merci. D'entrée de jeu, il fallait qu'on le dise. Parce qu'on a vu vos réactions, on a lu vos messages et on a vu l'engouement autour de cette émission. Merci infiniment, merci infiniment, merci. Prêtre africain, oui. Je suis à toi. Oui, wow. Copie Krakolo Akunya Dodogbe. Ouais. Ouais. À n'importe quel moment tu veux, on va envoyer. On est là pour ça. Tous les robots sont... vous êtes prêts. Et ça me replonge à l'année dernière. C'est ça. C'est comme ça qu'on avait commencé, avec cette énergie-là. C'est ça. Qu'est-ce que cette chanson qu'on a entendue là, qu'est-ce qu'elle transporte comme message? Quel que soit tout ce que tu ferais à un homme noir, ne t'entend à rien. Tu fais du mal aux gens, les gens parlent mal de toi. Ceux à qui tu fais du bien seront demain tes ennemis. Donc fais attention. Donc moi, Aziz, j'ai dit, tout ce que les gens veulent, ils n'ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à dire. Personne ne connaît qui je suis réellement. C'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce que je suis réellement. Ils n'ont qu'à dire. Allez, ah ouais. Allez, Ouais. Vraiment, merci Medium.
Merci pour ces paroles de sagesse une fois de plus. Medium, on va quand même faire un récap. On va parcourir 9 mois ensemble. C'est ça. Et comme tu le sais, hein, on a toujours commencé l'émission avec les interdits. C'est ça. Je crois qu'on avait cogité ensemble pour dire il nous faut une rubrique qui va au moins nous orienter. C'est ça. Parce que on est en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et souvent il y a des conséquences qui nous tombent là-dessus, négatives souvent. On ne sait pas d'où ça vient et tout ça. Et donc, on bavardait, on échangeait, on cogitait, on creusait. On voulait faire quelque chose de bien en tout cas. C'est ça. Puis, je crois qu'on s'est dit, allons sur des interdits. C'est ça. Voilà, parce que donc, tu es prêtre africain, tu voulais donner des conseils, des orientations. C'est clair. Est-ce que tu penses que cette rubrique-là, les interdits, on a touché quand même au but? Oui, on a touché beaucoup de personnes et je vois beaucoup de retombées. Je reçois beaucoup de coups de fil des personnalités et des personnes qui se rendent compte que il y a des attitudes il y avait des comportements au quotidien qui leur créaient des problèmes. Mais qui ne prêtaient pas attention en fait. Ils ne prêtaient pas attention. C'est ça. C'était comme des trucs courants, des trucs du jour, mais qui étaient un problème pour eux. Il y a des comportements qui leur donnaient des problèmes, des maladies. Mais avec cette émission, beaucoup ont commencé à faire attention à beaucoup de choses. On dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce proverbe n'a pas été dit par hasard. C'est ça. C'est pas parce qu'on peut faire tout que tout le monde doit le faire. Et chacun de nous, vous voyez même dans la famille, vous pouvez naître de même père, même mère, mais il y a quelque chose qui n'est pas compatible à quelqu'un. Qui peut être compatible à un autre membre de la famille ou à un autre. Vous voyez? C'est ça. C'est vrai que même dans le sang, il y a des choses qui peuvent ne pas être compatibles à ton père, même père, même mère. C'est ça. Cela veut dire que même dans la médecine moderne, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. C'est clair. Des jumeaux même peuvent avoir des allergies différentes de certains produits ou de certaines alimentations. Malgré son jumeaux sont le même jour. C'est ça. C'est pour dire que le monde est fait de beaucoup de mystères. C'est ça. Et c'est tout ça, on a pu faire comprendre certaines personnes. On pense qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui vit d'entendre. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Ceux qui devaient entendre ont entendu, ceux qui devaient voir ont vu. Et c'est l'essentiel. Il faut savoir que tous les élèves vont en classe, et lisent le secours. Ouais. Mais d'autres sont premiers, d'autres sont derniers. C'est vrai. Le maître n'a pas bouché l'oreille de certains élèves pour qu'ils soient derniers. D'autres ont 0,2 sur 20, d'autres ont 19 sur 20, d'autres ont 20 sur 20. Ils reçoivent les mêmes cours, les mêmes jours, aux mêmes heures. Mais d'autres sont décidés d'être distraits en classe. Donc les élèves qui sont distraits en classe, laissez-les dans la distraction et ça va finir par les rattraper. C'est clair. C'est clair. Ben, Medium aussi, lorsqu'on lisait les messages, là on fait nous-mêmes notre procès, hein, Okay. parce que il faut qu'on fasse le bilan, qu'on tire les leçons et qu'on améliore si nous sommes là pour la saison 2. Lorsque je parcourais aussi certains messages concernant les interdits, des gens ont dit non, mais vous généralisez. Tu l'as dit tout à l'heure. Vous généralisez, il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela, il est interdit de faire cela. Mais ça peut être interdit dans votre culture et ne pas être interdit chez nous. Il est interdit de manger l'escargot, il est interdit de sortir Là, à telle heure. On a précisé. Il y a interdit général. Quand on dit à quelqu'un de ne pas cracher dans un WC, c'est un interdit général. C'est ça. Quand on dit à quelqu'un de ne pas chercher les mêmes femmes à ses frères, même, c'est interdit général. Ça n'a pas de limite. Si on te dit que si tu as eu à chercher la même femme avec ton frère, ne mangez pas dans la même assiette pour ne pas qu'un soit paralysé, c'est interdit général. Donc, ces interdits qu'on donne, il y a interdit des familles où on dit qu'il y a des familles qui ne doivent pas consommer ça. Et il y a des interdits généraux. C'est ça. Quand il dit par exemple qu'une personne qui a l'habitude de coucher avec une femme indisposée, c'est interdit général. D'accord. Donc une personne ne peut pas me dire que dans sa culture, on lui dit que femme indisposée, il faut coucher avec. Bon, peut-être que ça a des fins personnelles, mais c'est pas quelque chose qui est à 90%, c'est général. Super. On ne va pas se concentrer sur les 5% qui restent ou les 10% qui restent. Ouais. On est beaucoup dans le monde. On dit aux gens de ne pas se coiffer la nuit, c'est l'interdit général. De ne pas couper son ongle la nuit, interdit général. Donc, si les gens font des commentaires, ils n'ont qu'à lire, ils n'ont qu'à prendre le temps. Parce qu'au fait, il y a des gens qui se fient aux commentaires de quelqu'un et puis les commentaires partent d'un seul commentaire,
ça part dans les deux autres sans toutefois même écouter ce qu'on a dit. Donc faisons attention. D'accord. Voilà. Yao Denis, il est parti. Il est sorti. Clintelex, il est là. Bon, Medium, Ouais. on va consulter ce jeune homme-là tout à l'heure parce qu'il nous fatigue. Oui, non, non, s'il peut, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, on va consulter ce jeune homme-là. C'est un jeune qui te suit de loin, qui t'observe, qui t'écoute. Ok. Tu vas le voir, tu vas voir à quoi il ressemble et tout ça. Ben, il travaille à la radio depuis, je crois, peut-être 3 ans, 4 ans. C'est notre sniper ici dans la matinale. Ok. Mais il nous fatigue. Un tiré d'élite. Voilà, mais il nous fatigue, Clintelex. C'est un humoriste ivoirien que les gens suivent et que les gens connaissent très bien. Ah, il a fui, tu vois, il a fui. C'est un clemté. Hein? Hein? On allait faire ta consultation, Clintelex. Voilà. En direct. Non, il nous fatigue, on sait plus ce qu'on va faire pour lui. Voilà. Même quand les journalistes viennent travailler. Mais c'est qu'il est fort. Bon, vraiment. Si les humoristes qu'il arrive à vous fatiguer, c'est qu'il est fort. C'est ça que c'est bien un talent. Bon, on reconnaît qu'il est fort quand même. Il est fort, ouais. Oui, il est fort, il est fort. Il est fort. Bon, Medium Aziz 47. Ouais. Est-ce qu'on a encore des... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le dernier kata des interdits cette nuit? Il y en a beaucoup d'interdits, mais aujourd'hui, on a même fait le bilan. Si d'autres veulent les interdits, ils n'ont qu'à attendre la saison prochaine. Ils n'ont qu'à se concentrer. Ah bon? Ben oui. Moi, je pensais que tu allais gâter même cette nuit. Ah non. On a donné ce qu'on pouvait donner. Tu peux faire... Ils n'ont qu'à utiliser. Ils n'ont qu'à se contenter de ça. Rentrée prochaine. La saison prochaine. La saison prochaine, on verra. Ouais. Bon, ça, c'est le prêtre qui a parlé. Hein. Voilà. C'est la dernière émission, madame, monsieur. Quand on se lève d'ici, là, émission est finie. Lui-même, il a dit, il attend de devenir donc un non-consultant pour pouvoir maintenant organiser une fête à laquelle il va nous convier et tout cela. Donc, vraiment, c'est pas aujourd'hui que je vais insister. Cette nuit-là, vous n'allez pas me reconnaître. Et cette nuit-là, s'il dit il fait pas, il fait pas. Je vais rien insister ici. Voilà, parce que quand on finit l'émission, la dernière, là, celle-là, c'est fini. Le médium redevient le médium. Il redevient qui il est. Voilà, il retourne sur ma page. Voilà. Et s'il doit avoir rentrée prochaine, donc s'il y a mes dérives, Voilà. j'ai mes problèmes personnels avec des personnes, on se prend. Voilà. Ça n'a rien à voir maintenant avec la RT. Avec la RT. Donc, madame, monsieur, comprenez, Voilà. je vais rester à ma place. Parce que quand il va aller régler, c'est 166, non? Ils sont 166? Non, oui, 166. Quand il va aller régler les 166 cas, faut pas en rajouter un 167e qui est Eli Lusuko. Ouais, non mais super. En tout cas, Medium, on va parcourir en tout cas, je vais dire tous les thèmes qu'on a abordés. Hein, on va parcourir encore et puis s'il y a encore des derniers conseils que tu peux donner face à telle thématique, c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu beaucoup de temps pour aborder nos thématiques. Souvent il y avait des thèmes où on pouvait dire un peu plus même, tu vois. Mais malheureusement, bon, faute de temps et tout cela. Mais avant cela, Del Poco est là. Del Poco Zouglou et le doyen Clé Salé. Doyen Clé Salé. C'est le classe à l'ail. Ouais. Bon, l'américain. Nous, on l'a baptisé l'américain. Donc, l'américain, maintenant, là, Medium, nous, on était dans la vision. Parce que nous, on l'appelait déjà Clay Salai. Ouais. Avant même que le monsieur ne dise John Michael Sarai. Ouais. Il y avait le classe à l'ail déjà. Hein? En octobre 2025, on avait changé le nom du doyen. Voilà. On l'appelait ici la Clay Salai. La classe à l'ail. Bon, doyen la Clay Salai. L'américain. Yeah, I'm here. Yeah. C'est gâté. Ouais. Esprit d'anglais le pays. Yeah. Bon, adresse-toi en anglais aux gens déjà qui nous écoutent. Okay, people, listen to me. My name's Clay Saleh. Is my name. And today I tell you because time is go to. Oh yeah. It's wonderful. Yeah. La classe à l'ail. La Clay Salai. I'm very padding. Very. C'est pas possible. Yao Denis, toi tu es là, tu observes tout ça, tu ne dis rien. Ouais. Bon, doyen Clé Salé, ça fait quand même un moment que vous êtes avec le médium, Aziz 47. Peut-être que cette nuit, on aura aussi l'occasion d'avoir un témoignage particulier de vos relations, de vos rapports
à la vérité, moi, je veux retourner à la genèse. Comment ça a commencé, donc, vos liens. On salue Madame Lusouko qui est là également. Bon, tout le monde est là, hein, Clintélex, Madame Lusouko, et puis on est visité là. Lusouko est venu suivre son mari. Ton mari, il va pas quelque part, il est ici. Voilà, je suis vraiment au travail. Elle dit que je suis vraiment au travail. Voilà. Faut pas qu'il est enregistré et puis il est quelque part, il est là. Ouais. Donc, doyen, la genèse, comment vous rencontrez pour la première fois le médium Aziz 47? Je vais aller un peu plus vite parce que on n'a pas assez de temps. Non, allons-y, on a le temps. On a le temps. On a vraiment le temps. Ah, d'accord. Ouais. Vous savez que j'étais de l'autre côté. Et quand je dis de l'autre côté, j'étais chrétien, mais j'étais pasteur. Et vous savez comment je m'engage dans la chose spirituelle? Je fais cette chose-là avec fermeté, avec abnégation, avec détermination, avec sérieux, avec engagement. Et tout mon être est engagé dans ce que je crois. Et vous savez que nous, quand je dis nous, dans le temps, quand on regarde quelqu'un qui est traditionnaliste, tout de suite on le taxait de démons. Tout de suite. On ne dit pas que vraiment ils ont leur côté. Mais nous on disait que tous ceux-là sont possédés. Parce que quand ils ne sont pas du côté que tout le monde connaît, c'est ça. On les taxe de diaboliques. Et donc moi dans ma position de pasteur, donc de chrétien, quand je voyais ce monsieur au terminus 27, je le raconte dans le dos, je dis, démon là, ah ouais, possédé là, oui. Mais sérieusement? Je dis les choses telles qu'elles sont. On me connaît au terminus 27, on me connaît puisque j'habite pas loin de là. Je le voyais toujours et je le regardais mal. Mais pourquoi je le regardais mal? Parce que par rapport à ce qu'on me disait de lui. Et moi, je disais, mais des gens comme ça, Dieu me déconne quoi. Des gens qui doivent tuer, il les laisse vivre comme ça longtemps. Mais Dieu même, ce n'est pas possible quoi. Il doit éliminer le mal sur la terre. Le mal sur la terre. Et pour moi, il faisait mal. Ouais. Et c'est comme ça qu'on le taxait. Jusqu'à ce que des années après, nous étions à peu près en 2017. Lorsque je rencontre le monsieur vers l'Ubafrique. 2017. Oui, il dit, clé salée. J'ai dit, mais en ce moment-là, j'étais déjà en train de sortir. Oui, j'étais déjà en train de sortir. Mais qu'est-ce qui n'avait pas marché? Non, laisse ce qui n'a pas marché là. C'est trop long à dire. Je ne veux pas raconter les choses ici. Ah ouais. Vous savez, je peux recevoir une giboulée d'insultes, d'injures et de propos très malsains. Je peux être même attaqué dans les rues. Je sais ce que je dis. C'est ça. Voilà, j'ai beaucoup de docs concernant ce truc-là. Je ne veux pas en parler et je ne veux même pas en parler. Vraiment, je m'excuse. Je ne veux pas mettre moi, ma famille en danger, et mes enfants en danger, et ceux qui ont confiance en moi en danger. Ce que vous avez à dire est grave? Est très grave, beaucoup trop grave, mais je ne dirai pas. Et je ne dirai jamais ça, sauf à mes proches. Oui, je vous dis la vérité. Ouais. Je vous ai dit que quand moi je fais une chose, je fais ça avec sérieux. C'est ça. Voilà. Et donc, je le condamnais. Mais en 2017, quand il m'a dit clé salée, et puis il a dit, le pauvre, les gens t'ont eu. J'ai dit oui, ils m'ont eu. Parce que lorsqu'on m'arrache le pain de la bouche et qu'on dit, ce que je chante, le zékil et les clés salées s'en fout là, c'est démoniaque. Parce que tu ne chantes pas Jésus et que tout ce que tu fais, c'est diabolique. Mais je me suis dit, mais attends, donc j'ai fait mal à Jésus alors. C'était taxé de musique mondaine. Mondaine. Donc diabolique. Diabolique. Et un prophète me raconte dans la rue, il me dit, toi, Dieu me charge de te dire qu'il faut que tu changes son nom, sinon tu vas mourir, partir à l'enfer. Il dit, je raconte qu'une prophétesse vers Basséum, elle a dit, l'Éternel m'a dit de passer ici, que j'allais te rencontrer, et que tu dois chanter son nom pour que tu évolues. J'ai cru à tout ce qu'on m'a dit. Wow. Donc je rejette tout le reste de Zékilélé, et puis maintenant je m'engage en studio. J'ai fait sortir un album de 8 titres en l'honneur de ce Jésus dont on m'a dit qu'il est mon bienfaiteur. À ma grande surprise, je sors l'album, aucun CD n'a été acheté. Sérieusement? Je dis la vérité, aucun CD n'a été acheté. Vous avez fait des tournées dans des églises quand même? Mais oui, je vais dans les églises, mais on me regarde de mauvaise façon. C'est-à-dire pour eux, je suis encore mondain, ils ne veulent pas. Les chansons sont belles, mais ils n'achètent même pas. Ils me regardent. Et je suis rentré dans une galère qui ne dit pas son nom, une misère indescriptible. Je me suis retrouvé dans un village hébreu qu'on appelle Lokwa. Et quand je dis Lokwa, tous les habitants là-bas sachent, ils savent de quoi je parle. Mais c'était dur. Je ne tirais même pas le diable par la queue, je le tirais par la tête. Tellement c'était dur. Wow. Ouais. Mais ce qui est plus grave, ce qui a envenimé mon esprit, lorsqu'on me dit,
ne touche même pas l'argent du Burida là, parce que c'est l'argent du diable. L'argent du Burida, les droits d'auteur. Mes droits d'auteur, on m'a dit ne touche pas à ça. Et comme je croyais en eux, Mais qui vous donnait tous ces conseils? mais c'est eux. C'est eux. J'ai dit que moi j'ai des choses à dire. Hein. C'est parce que moi on m'a dit ne dis pas les noms des gens. Ouais. Et puis si je dis leur nom, il n'y a pas de preuves. Je peux me retrouver derrière les barreaux. Donc on se voit dans les rues. Quand je les regarde comment je dis mais menteurs, démons. C'est eux les démons finalement. J'ai beaucoup à dire. Waouh. J'ai beaucoup à dire. Donc même vos droits d'auteur, vous Faut pas n'aviez que- pas le droit faut- de les toucher. Faut pas que je touche à ça. J'ai mal. Mais un jour, j'ai rencontré un à Lubafrique, au marché de Yopougon, Lubafrique. Et puis, parce qu'il m'avait dit, si je sors un autre morceau qui n'est pas chrétien, le Seigneur va me brûler. Et que je vais mourir même en 2023. Waouh. Alors moi, j'ai fait mon album. Voilà, le morceau Trop Polé est sorti en 2022. Le morceau sort. Et ils ont pris même pour faire Variétoscope. Et tout le monde a aimé cette chanson. C'est Trop Polé, Trop Polé. Tout le monde a aimé. Et puis, C'était le Bolo Super. Le là, non? Bolo Super. Ah, mais ça, c'est un très, très beau titre. Oui. Moi, je regarde souvent à 2h du matin, 3h du matin. Je re-regarde le clip, j'apprécie l'artiste. Je vois tous les costumes, hein, les uniformes, C'est ça. le décor, la scénographie. laisse-moi Il y a ajouter, eu tu un vas- travail. Tu vas comprendre quelque chose. Ouais. Et je le rencontre à Lubafrique. Et maintenant, nous sommes en 2025. Il a dit, je vais mourir en 2023. Mais quand on s'est retrouvé au marché de Lubafrique, il était avec ses enfants. Je lui ai dit, bonjour, il m'a regardé. Il dit, hé, Clé. Il dit, ça va? Tu n'as pas dit que j'allais mourir en 2023? Il dit, oh, Clé, il faut laisser. Il dit, non, je ne peux pas laisser ça. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes maudit que vous soyez? Bandit, voleur, malhonnête que vous soyez. Pourquoi vous êtes comme ça même? Waouh. Vous donnez des prophéties renversées pour faire peur les gens. Je vais te dire quelque chose qu'on ne t'a pas encore dit. Il y a beaucoup de chanteurs que tu ne vois plus à la télé parce que simplement on leur a dit qu'ils chantent le diable. Ils sont restés réfugiés dans les églises où ils chantent. Dans le groupe musical, à la Tap Tam. Ça fait pitié. Il y a un groupe, je vais te donner le nom, tu veux? Non, Non, la chanson. La chanson, allô. Adi mami yo, adi yaso. Ah. Tu les entends encore? Bon. Ils sont à l'église en train de jouer Tam Tam. Ça fait pitié en train de lutter 500 francs pour manger tous les jours. Pourtant, on leur dit, viens On chanter les appelait ici. comment déjà Acapello. Ah oui, si. Tu sais, c'est pas gentil. Et il y a beaucoup d'autres que eux, ils m'ont dit de ne pas dire leur nom, mais tu les entends plus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens, mais on leur a dit, tant qu'ils ne chantent pas Jésus, ce qu'ils vont chanter, c'est le diable. Donc eux tous ils sont reposés comme ça, et ça fait pitié. Ils broutent des lèvres. C'est de la souffrance, ils vivent. Ce n'est pas possible. Et donc tu rencontres le médium Aziz 47. Le médium Aziz Ça veut 47. dire que tout doucement, ton esprit commence à s'éclairer, s'éclaircir. Et il y a eu cette rencontre, et puis il te dit Yako. Oui, il m'a dit Yako. Et puis, avant que je ne vienne même travailler aux côtés de lui, le gars m'amenait l'argent chaque semaine. Le médium. Oui. Il me dit, prends, mange. Les gens t'ont eu pour manger ça. Ton numéro c'est oui, oui. Ton numéro c'est tant, oui. Chaque fois il me faisait ça, j'ai dit, mais ce monsieur-là, vraiment, je l'ai appelé Dieu donné. C'est Dieu qui me l'a donné. Waouh. Et chaque jour, j'étais comme ça. Et un jour, il m'a dit, tu es en train de souffrir. Viens travailler à mes côtés. Je vais m'occuper de toi. Le monsieur me donne une maison. Il me donne assez d'argent. Le diable. Le diable, là. Le sorcier, Lui qu'on a taxé Satan, le diable. C'est lui qui est devenu mon sauveur. Waouh. Et plus le temps passe, je me rends compte que les gens sont pas sérieux. Et les autres. Et puis, c'est pas moi seul qui rend ce bien-là. Mais il fait ça à presque toute la nation. Il y a des témoignages. Il rend service à des bishops, à des nishops, à des prophétesses, à des prophètes. Des gens leur conseillent, des chantres, on leur conseille, et puis ils viennent le solliciter. Papa, aide-moi, sauve-moi. Mais l'homme Le féticheur là. le féticheur là, c'est lui maintenant qui vient te donner de l'argent, près de 1 million ici pour ton conseil. Mais tu as vu comment les gens sont méchants? Mais c'est bizarre ça. Ouais. Médium Aziz 47. Il faut que tu confirmes ça. Oui, parce mais que- c'est la vérité. Je t'ai dit une fois ici que ce que moi j'ai fait là, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire ça. Si un homme qui chante la musique du monde, s'il va voir un pasteur, il va lui dire, il faut chanter Jésus d'abord, moi qui ai t'aider. Oui. Ils vont te dire ça obligatoirement. On a la radio, puis on parle. Ils n'ont qu'à me dire que c'est faux. Ils m'ont déjà dit ça plusieurs fois. Mais il y a plusieurs chanteurs qui viennent me voir. Moi, je ne leur dis pas de nous qu'à chanter. Ils font de la musique traditionnelle, ils font un genre de musique. S'ils peuvent les soutenir, moi, je les soutiens. C'est la musique, la Côte d'Ivoire qui gagne. Et le reste, ça. Voilà, c'est tout. Donc tu donnes de fortes sommes à Ce des que je peux chantres. faire, je fais. Tu aides des bishops, des prophétesses, c'est Ce ça? que je peux faire, je fais. C'est des êtres humains, ils font ce que... C'est-à-dire que quand tu es producteur ou tu es promoteur, tu ne dois pas choisir
l'inspiration de quelqu'un. À l'époque, il y avait produit un artiste qui avait chanté pour un politicien. Les gens sont venus me parler. Il a dit, mais c'est son inspiration, qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Après encore, un autre artiste, moi il le produit, il a mis un morceau politique dedans. On me dit, qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est le contraire de l'autre, non? Mais vous me reprochez quoi? Moi je suis un producteur. C'est l'inspiration de l'artiste. Il n'a pas insulté quelqu'un. Sa préférence, c'est que lui, il aime. S'il dit que c'est Jésus ou bien quelqu'un qui veut. Bon, c'est son inspiration. Son choix. Donc, je ne peux pas aller contre l'inspiration de quelqu'un. Donc, tu ne peux pas conditionner. Non, c'est une inspiration. D'accord. S'il pense qu'il chante Jésus, c'est son inspiration. Qu'est-ce que moi j'ai à aller. Je ne veux pas m'attarder sur ça pour ne pas le soutenir. Ne pas le produit et tout ça. Non. Je ne peux pas m'attarder sur ça pour ne pas le soutenir. Ouais. Si tu vois un promoteur ou une personne qui aime la culture, mais qui met ses barrières, c'est qu'il n'aime pas la culture. Moi, chez moi là, chanteur m'appelle. À ton cabinet. Non, et il m'appelle, s'il veut faire concert, ils vont dire que non, on manque de ça là, tu as la dernière personne que nous on peut appeler, les autres ils n'ont pas décroché. Moi, il décroche, j'ai fait ce qu'il y a fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont su, ils connaissent le fond, ils connaissent même mon fond, et ils connaissent ma manière de réagir. Bon, moi j'ai une question, on va revenir à ça tout à l'heure parce que tu parles des ancêtres, tu prônes la tradition africaine. Oui. Donner l'argent pour qu'on aille chanter autre chose que les ancêtres. Oui. Après, est-ce que toi-même tu n'es pas en train de combattre ou bien en train de te mettre une épine dans le pied? On va en parler tout à l'heure. Mais c'est la même chose qu'on pose question, qu'on dit que pourquoi les pasteurs viennent chez vous, que c'est moi qui ne les chasse pas. Je ne peux pas les chasser. C'est des Ivoiriens qui viennent chez moi. C'est des Africains qui viennent chez moi. Et quand ils finissent leur conseil que ça a marché, est-ce qu'ils viennent te dire merci? Oui. Ils viennent te dire merci? Oui. Tu apportes souvent des cadeaux, des présents? Bon, je n'ai même pas besoin. Mais Medium, toi tu es un féticheur bizarre. Je n'ai pas besoin. C'est trop compliqué ton affaire. Non, je n'ai pas besoin. On n'arrive plus à te suivre. Bon, regarde. Oui. Tu sais, la seule chose, Oui. je veux que les gens retiennent ce que je suis en train de dire ce soir. La seule chose pour faire comprendre quelqu'un, c'est l'amour. C'est par l'amour qu'on peut faire comprendre quelqu'un. Si tu es dans quelque chose qu'il n'y a pas l'amour dedans, tu ne pourras pas faire comprendre quelqu'un. Si ce chanteur-là, il y a des chanteurs aujourd'hui, quand on parle mal de moi, il a dit non, 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 le monsieur n'est pas comme ça. Oui, il y a beaucoup de chanteurs. Qu'est-ce que vous parlez de lui, c'est pas ce qu'il est. Moi, je l'ai côtoyé. Il y a beaucoup de chanteurs qui parlent ça. Et pourquoi? Pourquoi cela parle de moi comme ça? C'est parce qu'ils ont vu comme je suis. Mais si je veux me mettre dans ta position pour dire que comme je suis du côté des ancêtres, donc je dois blâmer tous ceux qui sont des chantres de l'Éternel ou bien qui sont Jésus, alors est-ce que ceux-là, ils pourront un jour défendre ma cause auprès de quelqu'un, ou quand quelqu'un est en train de parler mal de moi, il peut s'asseoir pour dire non, telle personne n'a pas sa mentalité. Vous comprenez? C'est ça. Seul par l'amour, tu peux avoir quelqu'un. On ne peut pas avoir quelqu'un par la haine. C'est par l'amour on peut l'avoir. C'est ça. Mais doyen Clé Salé, Oui. ça, c'est ce que vous prêchiez. Exactement. C'est ce que vous lisiez dans le livre des chrétiens. Oui. Oui, dans leur livre, oui. Voilà. Mais un féticheur qui dit ça finalement, et puis vous, donc, ancien pasteur, vous êtes aujourd'hui auprès de ce féticheur. Ouais. C'est, je veux dire, c'est étonnant. Non, nous avons plus d'amour même que les gens là. Mais quand tu vas chez les féticheurs à l'époque, tu trouvais qui là-bas? Est-ce que les personnes que tu arrives à calculer leur nationalité? Ni leur nationalité, ni leur religion. Ça ne nous intéresse pas. Ok, tout le monde. Tu viens à mon cabinet, tous ceux que tu vois musulmans, tout le monde est là. Ah, il y a du monde là-bas. Et il n'y a pas de tri pour dire tant, non. Et puis, je ne vais jamais me fier. Pour ne pas rentrer dans les détails, il y a un pasteur qui a été empoisonné à Abidjan ici, mais ses parents sont venus me voir. Attends, Medium. C'est parce que c'est la dernière émission que tu veux maintenant nous choquer. Non, c'est parce qu'on parle de Clé Salé aujourd'hui, mais lui, il connaît de qui il parle. Mais, maître, laisse-moi enchaîner. Allons-y. Medium, je reviens à toi, il n'est pas encore fini. Hein. Elie Lusuku. Allons-y, Clé Salé. Je suis à la télévision, oui. Je suis à la radio. Allons-y. Et je prends à témoin mes ancêtres. Vous savez que j'ai un enfant qui chante? Oui. Mon fils aîné. Excellemment. Clé Ryan. Bien, voilà. Très bon chanteur. Vous savez, lui, il est chrétien. Ouais. Moi, je suis traditionnaliste. Mon enfant me connaît et je le connais. L'amour que j'ai pour cet enfant est trop fort. Et ce qu'il a pour moi est trop fort. Nous sommes même complices, on se dit tout. Mais je dis que les gens, ils sont méchants.
Ce sont eux qui vont voir mon enfant pour dire, il faut faire une interview. Il faut dire que ton père il est démoniaque. Il faut dire que ton père est comme si. Il faut le salir. Il faut dire n'importe quoi. Ouais. Qu'il est rentré dans le diable. Mais mon fils, quand il m'appelle, il me dit, papa, regarde ce qu'ils disent. Et quand il m'amène capture d'écran, il m'amène des éléments. Je suis étonné, j'ai dit, mais... Je vais passer par le fils. Moi-même, j'ai parlé à le fils, je lui ai dit, mais tu ne rentres pas dans ça. Ne rentre pas dans ça, oui, je me rappelle même. J'ai appelé le On fils. veut instrumentaliser l'enfant Oui. pour descendre son père. Pour descendre son père. Mais attends. Mais ils ne peuvent rien apporter aussi à l'enfant. Je l'ai mis devant les faits. J'allais en venir. Tous ceux qui te disent ça là, qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Ils sont des t'apportent milliardaires. rien. Ils sont des milliardaires. Ils savent que tu chantes très bien. Mais qui te met ton studio? Maître, il n'y a pas un seul qui dit que tu chantes bien, que tu connais, qui font ribababa, qui t'a donné 50 000 francs, 100 000 francs, paye ta maison. Ou bien je te prends en charge, je te produis en studio. Ou bien comme tu chantes bien, tu es un enfant de tel seigneur, je t'envoie en Europe pour faire concert. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas d'amour, ceux-là, je les connais. Ils pressent l'amour, il faut le contraire de ce qui est dit. Moi, faut pas faire, je vais partir en prison. Non, tu n'iras. Attends pour finir. Non, tu n'iras. Attends pour finir. Oui. Attends pour finir. Reviens donc au moment où vous vous rencontrez. Avant qu'on se rencontre. Donc on lui dit, il faut dire ça de ton père. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que je dois le dire? Mais écoute, mon enfant là, c'est moi qui le fais. Toi, le traditionnaliste. C'est moi qui le fais. Toi qui soutiens. Et je le fais comment? Financièrement. L'argent vient d'où? Du Medium Aziz 47. C'est encore lui qui me paye. Et c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Son loyer, sa nourriture, son déplacement. Tout ce qu'il fait. Et les autres. Et les autres qui disaient, faut insulter ton papa. Même pas 1000 francs, ne lui donne pas. Ces gens-là. Moi quand je les raconte dans la rue, ils n'ont aucun argument face à moi. Je connais ce livre-là de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, 1 roi, 2 rois, Chronique, 1 Samuel, jusqu'à l'Apocalypse. Je maîtrise ça bien. Moi, quand je prêche, les gens se taisent. Parce que j'ai avalé ce livre-là. Donc, quand je suis en face d'un comme ça, il n'a pas d'argument, il ne peut pas bouger. Ils se taisent. Un petit livre rempli de contradictions et d'incohérences à n'en point fini. Bon, on va pas aller jusqu'à ce point. Là, peut-être que je ne veux plus garantir ta sécurité. Ah oui, ça. Oui, alors, vraiment, Del Poco. Tu fréquentes le Medium Aziz 47. Bon, les gens vont dire, et je connais ceux qui écrivent sur la toile, oui, il a envoyé, comment on dit ça, ses fans ou ses suiveurs ou ses disciples pour venir faire son atalakou. Non. Madame, monsieur, je vais vous donner une information capitale. J'ai échangé avec le Medium Aziz 47 aux environs de 16h, je crois bien, Medium. Ça appelé vers 16h parce qu'on voulait calibrer. Non, on s'est appelé déjà à midi. Et puis, vers 16h, effectivement, il m'a rappelé et puis on a bavardé. On voulait vraiment faire quelque chose de grandiose. Donc, on a invité, il a pris des dispositions, on a invité des prêtres, des traditionnalistes, des mystiques et tout cela. Voilà, des gens vraiment pour venir parler de la tradition une bonne fois pour toutes. Des têtes couronnées, je vous l'avais déjà annoncé. Bon, heureusement ou malheureusement, à la faveur du match donc des éléphants, ben, les gens ont voulu rester chez eux, poursuivre le match et tout ça. En tout cas, tous ceux qu'on a calibrés là nous ont dit qu'ils ne pourraient pas. Donc, le médium me dit, on va faire l'émission. On va venir, on va faire... de toute façon, on a fait notre part. Donc, on va sortir tranquillement. Et puis, pour la saison prochaine, s'il y en a, on va prendre des dispositions, il n'y a pas de souci. On pourrait peut-être même les inviter à la première émission et tout cela. Voilà ce qu'on s'est dit. Je ne savais même pas que le doyen Clé Salé ou encore Del Poco Zouglou serait là. Voilà, je ne le savais même pas. Donc c'est tout à l'heure quand on se voit dans le couloir de la radio, je dis mais doyen c'est comment? Il dit non, bon, je suis là. Je le vois seul en fait, il est en train de regarder le match. Et je dis mais c'est comment? On fait ça comment? Il dit non, bon, mes gars sont là, Clé Salé est là, Del Poco est là. Il dit mais ils sont où? Il dit non, ils sont derrière le match. Puisque je vous ai dit qu'on a une fan zone ici, au sein même de la radiodiffusion au plateau. Donc c'est après, quand moi je fais l'introduction, qu'ils entrent et puis on se voit et puis bon, tranquille. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, il n'y a aucune préparation. On ne s'est pas entendu. Comme je les connais, je les vois auprès du médium, ben, peut-être pour vous et pour nous tous, je pose des questions en même temps. C'est clair. On veut savoir tout. On veut Donc, savoir. si vous voulez le livrer, livrez-le la nuit là. Voilà. Si vous voulez l'exposer, exposez-le en même temps.
Mais s'il n'y a rien à dire de ce côté-là et qu'il y a plutôt des félicitations, des encouragements et peut-être des remerciements à l'endroit du médium, allons-y, il n'y a aucun souci. Voilà, tout ce qu'on fait ici, c'est limpide. Moi, je travaille toujours en pleine conscience et ce que je fais, je l'assume jusqu'au bout. Point barre. Claire. Donc, Delpoko Zouglou, comment tu te retrouves chez le médium? Une longue histoire. Tu étais où d'abord? Ouais. Toi aussi, il faut qu'on sache. Pourquoi tu es très loin, voilà. Parce que moi, j'ai vu une vidéo où on dit ça a fait doum doum, c'est ça, non? Oui, le coup voilà, de marteau. Voilà, je crois que c'était sur la 3 que j'ai vu la vidéo. Ouais, et puis, je crois que tu avais accordé une interview. Mais après ça, je ne te connaissais pas et tout ça. Et on s'est vu ici en octobre pour la première fois, visuellement comme ça. En disant que le père médium Aziz 47, c'est mon papa. C'est un papa de Delpoko, papa de Carosa, Italiano, tous nos staff. Voilà, c'est moi qui suis resté avec le vieux. Eux, c'est les DJ. Et ils sont DJ. Moi aussi, Zouglou. Voilà. Si tout tatami, papa m'envoie, je confirme. Si tout tatami, Si tout tatami, tu confirmes. je confirme. Ils chantent en tout. Ah, Delpoko. Avec papa. Moi, il chante aussi, hein. Ouais, j'ai pas dit non, mais si. Il chante Ouais, mais c'est tout tatami. violemment, hein. Si tout tatami, papa On va m'envoie. demander à Yao Denis de mettre un beat, un dombolo tout à l'heure, un seben, et puis on va s'appuyer. Il n'y a Hein? pas de souci. Hein? Tout ça, Pas ça de peut souci. passer. D'accord. Ça peut passer. Ça roule. Non, juste pour taquiner. Non, ça peut passer même. Mais ça peut passer. Ça peut passer Ça même. peut passer. Ça peut dire que. Bon, Dengo, essaie de voir. Hein? On est dedans. Hein? Toi aussi, tu es dedans. Toi, tu peux pas faire mission pendant 9 mois, puis tu n'es pas dedans. Faut mettre coup Tu es de marteau, dedans. faut attraper tout, faut mettre dedans. Trouve Tout le quelque monde. chose, faut nous envoyer. Vous tous ici, Tu as vous êtes tout des ici, tu as sorciers. tout là-bas, faut tout chercher trouver là-bas. chez les Congolais là-bas, on voit quelque chose. Même beat traditionnel aussi, calme. Vous tous êtes des sorciers. Vous Attrapez tout. Les techniciens de la radio, là. Allons-y. Ouais. Envoie la capella une fois. Donc, Delpoko. Ouais. Ouais. Ouais, je te disons que Ouais. c'est mon père. Mon père spirituel, mon papa en un mot. Ah ouais. De toute façon, on dit papa, un enfant est son papa. Le père s'occupe de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un un jour. C'est comme ça qu'on marche. Qu'est-ce qui t'amène chez lui? Comment tu le rencontres Je rencontre le père dans la musique. dans la musique? Voilà. Il a vu, il me dit, ces gars-là, ils ne sont pas produits là. Ils chantent bien, ils sont comme ça, bon, je les produis. Voilà. Comme ça. Oui. Il vous Il a connaissait aimé. auparavant? Il nous voyait. Il vous voyait Voilà. à la télévision et tout ça. Bon, dans les spectacles, disons. Et il a dit, non, franchement, ces gars-là, il faut que je les aide. Et c'est Wow. comme ça, comme les autres sont DJ. Voilà, tu sais, le DJ n'a pas trop, excusez-moi les DJ, nous sommes les frères sans main. Ils font pas trop de, ils font pas album. C'est les massifs singles ou bien les singles, voilà. C'est ça. Et là, voyant mes qualités, il a dit, petit, on fait comment? Tu restes ou tu pars? Je dis, papa, je reste. Je suis avec toi. Waouh. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Et il vous envoie en studio. Ouais, tranquillement. On confirme. Et on est dedans. C'est là que ce son-là sort. Oui, le son est sorti. Tu peux nous, pour ceux qui ne savent pas, qui voilà, ne connaissent pas, Italiano DJ, c'est Lico Côte d'Ivoire. DJ Carosa, avec des pyramides. Zouglou Delpoko, ça va tuer. On a parlé du coup du mato. Écoutez comment ça fait à Tito, je dis. Doum, doum. Nyana oh, ça nous fait doum, doum. Yeah, toi, oh. La ronde belle, yigale, toi, oh. Imagayo, la gole, toi, oh, doum, doum, doum. DJ Pino, you are, oh, yeah. Papa Charlie, oh. Papa Charlie, hey. Ene Chalimana, Diabamele, Katibamana, Koua, pour sa manette, écoutez, c'est son appel, doum, doum. Ligozo, j'ai dit, tu le dois d'abord, doum, 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 dam, doum, 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 gala, doum, 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 dam, doum, 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 gala, doum, doum, doum. ouais. Ouais, j'aime bien ça. Delpoko, félicitations. Ça dit, ouais. Donc, sur le père, sur non, le père. ce que tu viens de faire là. Et au Denis, Domolo laisse. Musique traditionnelle laisse. En tout cas, moi, je ne vais pas m'azarder là. Le niveau est trop élevé. Ouais. Non, c'est ce que je disais, c'est le père. C'est le père 1047, voilà. C'est Ouais. le père. Tout en met un défaut. Est-ce qu'il fait des travaux est-ce qu'il te booste aussi spirituellement? C'est un mystique. Normalement, il C'est- fait tout. Waouh. Souvent, bon, tu sais, nous sommes tous jeunes. Puis dès qu'il apprend ça, il se fâche. Je te dis, arrête de boire, tout et tout, voilà. Mais gronde, d'être fâché.
Quelle est la ligne qu'il veut te donner ou qu'il te donne? Il me donne une ligne vraiment droite. Une ligne vraiment droite, voilà. Est-ce qu'il se comporte comme ton père Je dis même, comme papa. géniteur Mais biologique? du moment où je ne loue pas de maison à Abidjan, je dis Ramdolaï. Tu ne loues pas maison à Je ne Abidjan. loue pas maison à Abidjan. Tu dors où? Je dors dans la maison que le vieux m'a donnée, qu'il a construit. Il dit habite ici, toi, tu dors ici. Il a donné une maison à tout le monde. Il a donné maison à tout le monde. Voilà. Je dors chez moi avec ma meuf. Tranquille. Ouais, bon, ça c'est le langage des jeunes. Hein. C'est un DJ, comprenez? Comprenez, ma meuf. Le doigt clé, ça allait parler anglais tout à l'heure. La nuit là, vous voulez m'écrire les problèmes. Donc Allons-y. je suis tranquille, voilà. Tranquillement parlant, c'est ça, c'est le père. Ouais. Médium. Comment? Attends, j'entends des choses. Peut-être que moi-même, on a fait 9 mois ensemble, mais je ne t'ai jamais connu. Parce que ce qu'ils disent là, moi, tu ne m'as jamais dit ça. Je veux dire, c'est étonnant. Je t'ai dit ici déjà qu'il faut aller sur ma page, tu ne verras aucun témoignage. Même des personnes qui viennent, que je traite là, car tu ne verras jamais de témoignages. Parce que mes grands-parents ne l'ont pas fait. Je crée Facebook, je crée TikTok parce que c'est un moyen de communication digital. Il faut s'adapter à l'actualité. Mais ce que mes parents n'ont pas fait, je ne le ferai pas. Sinon, les témoignages, il y en a. Si moi, je veux mettre témoignage sur ma page, c'est que je serai aligné. Et puis, ce n'est pas des témoignages truqués, c'est du colo-colo. Ouais. Tu comprends? Mais ça ne m'intéresse pas. Il y a des personnes, ils finissent leur travail même, les trucs, ça marche, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Il va attendre 2 ans après, c'est là, il va venir. Quand il vient, il dit, non, vous me reconnaissez, c'est moi, Le truc, c'est un concours, il a fini, il allait travailler, ils l'ont affecté. Il peut attendre 2 ans, 3 ans, puis un jour il vient au cabinet. Donc, c'est des trucs qu'on est habitué. Moi, mon rôle, là, que ça aboutisse, c'est tout. Mais comment tu fais tu identifies Del Poco comment qu'est-ce qui est le déclic? Qu'est-ce que tu vois et puis tu dis je vais l'aider? Del Poco, c'est un grand chanteur. Tu lui donnes une maison et tout ça? Non, Del Poco, c'est un grand chanteur. Mais il a approché quelque chose tout à l'heure. C'est son dollar. Son addiction, là, c'est ça qui est son problème. Il sait que si lui, il fait violence sur lui-même et qu'il s'éloigne de ça, c'est pas n'importe qui. Del Poco, as-tu pas connaître Del Poco? Lui, tu as vu Del Poco, il faut demander Del Poco, c'est qui? Il s'est de la même génération, la rue Princesse, ils se connaissent très bien. En matière de bâillement. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que c'est un grand artiste. Donc, beaucoup d'artistes aujourd'hui se sont noyés et même par certaines choses, au fait. C'est ça. C'est ça qui les fatigue. Sinon, il est en studio. Il est actuellement en studio. En fait, ce qu'on peut faire, on a déjà fait un album complet, qui est fini, tout. C'était sorti. Tu as vu, il y avait eu l'histoire des coups du marteau là. Ouais. C'est lui seul qui avait le droit dessus. C'est ça. Le Brida l'a appelé pour faire la revendication. C'est ça. Parce que officiellement, c'est moi qui ai produit coup du marteau. Wow. Officiellement, devant le Brida, c'est moi qui ai produit coup du marteau. Le morceau coup du marteau, au fois on dit que Tamsi est console. Ouais. Le producteur officiel, c'est moi. Le père Aziz. Au Brida, c'est moi qui ai produit. Dès qu'on dit coup du marteau, c'est déjà déposé. C'est moi qui ai déclaré. C'est moi qui ai produit. Wow. Voilà. Wow. Mais Tamsi, bon, Bomou Bassa. Bomou Bassa, le père de Didibé, c'est mon frère. Ouais. Et c'est son bon petit qui est Tamsi. Donc, il y a vu ça là. Il y avait tout ce contour là. Bon, moi, j'aime pas marcher sur des gens. Les bureaux même nous mettaient pression pour aller rentrer dans certains couloirs, tout. J'ai dit non, il faut laisser tomber. Sinon, chaque jour, on nous appelait. Ouais. Quand l'affaire a été révélée au brûlant, on a eu beaucoup d'appels. C'est moi qui ai dit non, il n'a qu'à laisser tomber. Wow. Juste pour te dire ça. Ouais. Mais moi, personnellement, je pense que l'enfant, il est rempli de talent, il est beaucoup inspiré, il travaille bien. Mais vous savez que... Mais on dit aussi que tu es dû comme père. Ah oui. Hein? Ah oui. Je suis dû à moi-même d'abord. C'est un militaire. Ouais, je suis dû à moi-même. Militaire. Ouais, je suis dû à moi-même. Tu ne vas jamais me voir assis dans ma quille. Il y a des endroits où tu ne vas jamais me voir. Les gens parlent de moi, ils ne vont pas te dire. D'autres vont me dire qu'à part la radio, on ne l'a jamais vu quelque part. Même si je te dis que hier, je suis allé à la DST, il y a des locataires dans ma maison qui sont des agents, des commissaires, des capitaines de police. Ils ne me connaissent pas moi-même. Mais ils sont dans ma maison. C'est quand il y a des beaux dossiers sortis, un qui m'a suivi, il dit, est-ce que tu me reconnais? Il dit non, il dit, mais je suis ton locataire.
Je sais pas, hier, je suis parti à la FECASI, par rapport à nos documents, à l'enquête de moralité, on est parti. Il y a lui qui vient se présenter pour dire, moi je ne le connais pas. Ouais, et c'est pour dire que je ne suis pas quelqu'un qui cherche à, tu vois, rentrer dans certains détails. Faire voir. Tu vois, je place bien mes limites, en fait. Voilà, j'ai mes limites. Moi, je finis de travailler, je vais à la maison. Point barre. Donc, je ne suis pas quelqu'un... Donc, c'est ce que j'inculque à ceux qui sont autour de moi. Moi, je suis arrivé là, mon fils est... Tu vas penser que mon fils, il est bobo. Mais son côté brouillon, c'est quand il n'est pas là. Ah, pourtant, lui, il est policier, mais il ne peut pas faire ça devant moi. Parce que mes enfants, eux tous, ils savent déjà comment je suis. Il y a des trucs qu'ils ne supportent pas. Ouais. Moi, j'ai dit, si tu fais des dégâts, moi, je t'accompagne à la police. Et tous savent ça. Moi, je suis un livreur. Je te dis la vérité. On dit qu'il livre. On vient de le trouver cette nuit-là. Moi, Celui qui livre là. Le voici. Tu es mon enfant, Ouais. tu es mon petit. Il te dit, il y a des dégâts, il t'a mis des limites. Voilà ce que l'État dit ne pas faire. Si tu fais là, c'est... Fréquence 2, il est 23h. Écoutez Fréquence 2 à Daoukro, à Bingourou, Bétier, Agon, Bongouano, Agboville, à Djopé sur les 91.1. 24 heures sur 24. Au cœur du savoir sacré, au cœur des mythes et des mystères de la vie. Au-delà du physique, parcourons la métaphysique. La nuit vous parle. Avec Elie Loussouko et le médium Aziz 47. La nuit vous parle, réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Tapote. Le couteau est un coup bref. Bien. Bon, nous sommes à la deuxième heure de votre émission La Nuit vous parle. Cette nuit, c'est l'apothéose, c'est la dernière émission de la saison. Après cela, nous irons en vacances. Le médium doit aller en Angleterre, il doit aller au Canada, il doit aller aux États-Unis, peut-être d'autres pays encore européens. Et puis, bien sûr, nous aussi, on va quand même aller se ressourcer et puis revenir. Merci en tout cas pour l'amour que vous nous avez démontré, manifesté. Merci aussi pour votre intérêt grandissant pour cette émission. Merci à tous ceux, j'ai envie de dire tous les spiritualistes, les ésotéristes, les kabbalistes, les traditionalistes, les animistes, les yogis qui sont passés à cette émission. Et hier, les premières dames que nous avons donc reçues dans cette émission, Madame Brille Okadi et Madame Faisan-Lou Tiaou, donc qu'on a reçu ici, des dames remplies de dons. Elles sont membres de la FECASI, les deux, et on a passé une super belle émission hier. Elles nous l'ont dit à l'antenne, nous sommes des sorcières, voilà, tranquillement, voilà. Depuis qu'elles sont petites, elles sont sorcières. Elles ont des aptitudes, elles ont des dons, des capacités. Et elles étaient dans des religions, mais elles en sont sorties parce que, disent-elles, elles ne se retrouvaient pas là-dedans. Et puis, il y avait beaucoup d'accusations. Tu travailles avec tel démon, tel esprit, tel ceci, tel cela. Aujourd'hui, elles sont dans la tradition, elles sont kamites, afro-centrées. Et elles sont très à l'aise et elles aident les gens maintenant. Elles les orientent, elles leur donnent des conseils. Les conseils, ceux qui ont suivi l'émission hier, vous les avez reçus et entendus. Bien, on est avec le prêtre africain, Mystique Médium Aziz 47, président de la Fédération des Kamites de Côte d'Ivoire. On est avec aussi le doyen Clé Salé, qu'on appelle ici affectueusement la Clay Salai, le stétoile américain. On est avec Delpo Kozouglou, donc fils spirituel du prêtre africain Mystique Médium Aziz 47. Et puis, je sors, j'entre dans le studio, après la pause, et je découvre un monsieur qui est là. Un doyen, monsieur Nyagne. Il vient de Grand Laou, c'est ça? Il vient de Grand Laou. Il dit qu'il ne pouvait pas manquer la dernière émission de la saison. Monsieur Nyagne, merci infiniment. Merci de votre présence. Bonne arrivée.
Merci. Il dit qu'il suit l'émission depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et là où on parle, il est 23h04. Quelqu'un qui vient de Grand Laou, il est parmi nous ici au plateau. C'est ça. Waouh, c'est extraordinaire. Médium, si tu as quelque chose, je sais que ton canari n'est jamais vide. C'est tout chargé. Je me nomme Aziz 47. Je suis médium, ambassadeur des esprits africains. Je demande à toute l'Afrique le respect de nos traditions, nos cultures et nos coutumes. Afrique, mon Afrique, tu deviens sans repère, le sais-tu? Quand tu oublies où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Comme Adonam, Manobana, Kwenake. Tenuk bonok pene. Adonam, Manobana, Kwenake. Tenuk bonok penaba. Adonam, Manobana, Kwenake. Tenuk bonok pene. Adonam, Manobana, Kwenake. Transformé Pas de culture importée d'ailleurs, l'Afrique se retrouve devant une civilisation étrangère qui n'est pas la sienne, qu'elle ne maîtrise pas, mais qui l'a aveuglée. Aujourd'hui, on s'étonne que l'Afrique est sans repère. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nos cultures ont disparu. Ouvrez les yeux, fils d'Afrique, pendant qu'il est encore temps. Ouvrez les yeux, fils d'Afrique, pendant qu'il est encore temps. Kadona, Manubana, Benake. Tenuk bonok pene. Kadona, Manubana, Benake. Tenuk bonok penaba. Kadona, Manubana, Benake. Tenuk bonok pene. Kadona, Manubana, Benake. Tenuk bonok penaba. Kadona, Manubana, Benake. Tenuk bonok pene. Kadona, Manubana, Benake. Tenuk bonok kenao. Kadona, Manubana, Benake. Tenuk bonok penaba. Kadona, Manubana, Benake. Merci. Bah écoute, il y a des personnes qui sont soubriens. Lalo. On y a encore une belle ni à tadi bien que quoi bon coucou diable bien. Merci. Waouh. Ben ça va me manquer. Ça vraiment ça me manquer. Heureusement que je te contacte. Moi tu sais hein, moi quand je me réveille j'ai envie de l'emmerder, je l'appelle, il dit médium c'est comment? Il dit sur tes travaux, il dit mais c'est comment le vieux, c'est comment? Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Il dit mais c'est comment? Il dit oh pardon à tout à l'heure. On a pris le bouton rouge. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça va me manquer. Des gens disent sans fil à sentinelle, elle dit une musique qui parle à l'âme. Ouais. Ça sort très très bientôt avec le clip, avec tous les kémites d'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Ce morceau est déjà bouclé, géré et cadencé. Waouh. Retour aux sources. Waouh. Il est composé, la vibration est dedans, tout est dedans. Waouh. Shango KM dit l'énergie derrière la chanson. Et ça, il faut pouvoir percevoir cela.
Il faut écouter le morceau, tu vas comprendre que c'est un morceau, mais il y a quelque chose qui est à Quelque chose derrière. Voilà. Les paroles sont fortes. Oui. Et puis, c'est en même temps le positionnement de l'éveil du continent. Il doit prendre que, vous savez, on est dans un monde aujourd'hui. Les gens parlent beaucoup. Et il y a des personnes qui ont dit, lui là, il vient à la musique parce qu'il a envie de se faire voir. Ou bien, il veut faire la musique parce qu'ils veulent que, peut-être que les gens chantent pour lui. Mais attention, je suis compositeur. Je suis auteur-compositeur. Ah ouais. Que ça soit du zouglou, que ça soit de n'importe quel genre, je peux frapper. Tu mets beat coupé, décalé, on va se laisser. Tu mets zouglou, on va se laisser. C'est ça que tu as écouté un jour le morceau. Côte d'Ivoire, mes boulaye, c'est. Côte d'Ivoire, mes boulaye, c'est. Eh, oui, coumio, dia, dia. Côte d'Ivoire, mes boulaye, c'est. Côte d'Ivoire, mes boulaye, c'est. Eh, oui, coumio, dia, dia. Avant, on était bien en Afrique. Les Blancs sont arrivés avec un fauteuil. Son secret de base, ça s'appelle la démocratie, mais un conflit imposé premier. Il a gouverné, il est devenu vieux, mais avant de boucler la pipe, là, il dit petit coin, yo. Blanc français, c'est l'a dit, posez-toi ici. Quand il a vu dedans, il a crié, wow, là, là, c'est foutu, pourquoi toujours c'est les moyens? Mais le petit Moussa, qui devait prier là, pour que tout va changer. Son grand chauffeur, il a mélangé dans le pays, posé dans la poussière, il ne peut plus prier par terre, il dit prends tes grammes ici. Petit en même temps, maman, nana. Côte d'Ivoire, mes boulaye, c'est. Côte d'Ivoire, mes boulaye, c'est. Eh, oui, coumio, dia. Ça, c'est du zouglou. Waouh. Vraiment. Respect. Moi, j'entends la tonalité. Ce que des gens vont dire gamme. On a fait déjà 3 types de musique tout à l'heure. Tout à fait. Tradi moderne. Tradi moderne, il y en a d'autres gens dedans. Des gens qui la capella. Ouais. On est rentré dans reggae tout à l'heure. Ouais. Le reggae room. Tout à fait. Le morceau, j'ai fait dans reggae room, peut pas sauter. C'est ça. Là, on vient de rentrer en zouglou. Ouais. Et on peut continuer avec tout genre de musique. C'est pour dire, un traduit moderne peut faire toutes les musiques. Mais il y a des zouglous qui ne peuvent pas faire du traduit moderne. Jamais. Je le dis haut et fort. Hein. C'est ça. Il y a des zouglous qui ne peuvent pas faire du traduit moderne. Et si on dit zouglou maintenant, qu'est-ce que tu diras du coupé décalé? Voilà. Qu'est-ce que tu diras du rap ivoire? Il ne peut pas faire cette musique parce que la manière, les mélodies, il ne peut pas rattraper. C'est dosé pour eux. Tu comprends? C'est pour dire que le traduit moderne, c'est l'école réelle. C'est ça. Et quand tu fais cette école, moi, je peux faire du woyo. Ouais. Je peux faire du woyo à n'importe quel moment. Isabelle, Louzougou. On l'appelle les Louzougou. Ao, Zawiya, Siedje, Louzougou. Ao, Zawiya, Siedje, Louzougou. Ah, Siedje, Louzougou. Zawiya, Siedje, Louzougou. Zawiya, Siedje, Louzougou. Salut l'animateur, Louzougou. Salut l'animateur. On a commencé, on est bien rentré. Aujourd'hui là, on va sortir. Louzougou. Ah, Zawiya, Siedje, Louzougou. Ah, Siedje, Louzougou. Zawiya, Siedje, Louzougou. Siedje, Louzougou. Merci à RTI, Louzougou. Merci à RTI, Louzougou. Merci Patrimoine Alice Congo, Louzougou. Merci au directeur, Louzougou. Ao, Zawiya, Siedje, Louzougou. Ah, Siedje, Louzougou. Zawiya, Siedje, Louzougou. Siedje, Louzougou. Ao, Zawiya, Siedje, Louzougou. Yeah, vraiment. Ici, on est où là? Louzougou. Ao, Zawiya, Siedje, Louzougou. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est jeudi. Louzougou. C'est la fin de l'émission. Louzougou. On peut chanter, on peut s'amuser, on peut danser, on peut s'amuser, on peut applaudir, on peut sauter. Louzougou. Ao, Zawiya, Siedje, Louzougou. Ah, Siedje, Louzougou. Zawiya, Siedje, Louzougou. Siedje, Louzougou. Ao, Zawiya, Siedje, Louzougou. Wow, vraiment bravo. Merci Yaoudéni. Merci.
Il y a au dernier toujours la platine, toujours Nicolo. Après, pas de mentir. Alors, ça veut dire que, concrètement, si tu pars dans la musique, tu peux gagner ta vie aisément avec. On n'est pas obligé de le dire. J'ai dit ici, si moi je mets une pause sur le plan de mon travail, je décide de rentrer en studio, regarder les gens de musique qui sont d'actualité. Moi, Aziz Karossa, il dit de rentrer en studio, Moi, je ne sais pas quel artiste qui va m'inquiéter. Ouais. Parce que si tu mets tout à l'heure le Dombolo, on va rentrer dedans. Ouais. Non, vraiment, pour la tonalité même dans laquelle tu chantes, déjà, respect. Tu mets tout à l'heure une musique congolaise, un beat congolais, on va rentrer dedans. Même si c'est Brontan Lingala, on va rentrer. Ouais. C'est pour te dire que je suis préparé, puis je suis assis. Mais quand les gens disent, on dit, Aziz n'a pas encore fait le palais, tant. Non, tu sais, vous savez, c'est pas une course à la montre au niveau de la musique. J'ai dit, et je répète encore, quand on dit les enfants mimitent, ils voient des gens faire la conversation, ils chantent, ils font quoi? Ben, ils savent très bien. Oui. Tu es l'un des artistes les plus imités, hein? À Ozo, Varitoscope et tout ça. Varitoscope, l'année passée, 5 groupes en finale, on dit, on a demandé tous les morceaux au soir. 3 groupes qui ont pris mes morceaux différents. C'est pour dire quoi? C'est quand toi, tu sais faire que c'est bon qu'on prend, j'ai pas de la RTI. C'est clair. C'est pas caché. C'est quand tu fais que c'est bon, je ne les connais pas. Mais les gens prennent les morceaux, puis les enfants qui m'imitent à l'intérieur d'un présélection, comme les groupes qui m'imitent à la présélection sont nombreux. Ouais. Et tous ont été qualifiés. Jusqu'à ce qu'on vienne de mettre dans le Corbeil Abidjan. C'est pour vous dire que nous, on ne fournit pas l'effort. Dans l'effort, là, c'est au studio, nous travaillons. Si moi, j'ai dit, je mets une pause et je fais musique, quand on dit, et il peut chanter, puis sa carrière, moi, il les regarde, mais ça me fait pitié, au fait. Ouais. J'ai décidé de sauver les gens. Et ce travail me prend beaucoup de temps. Si moi, je mets pause, on va dire, tous les tradis modernes, ils n'ont qu'à venir, mais on a fait face à face d'abord. Mais parce que aussi, Medium, quand on calibrait l'émission en octobre 2025, tu étais au cœur du clash musical. Clash musical, on m'a confié clash musical. Nous sommes allés jusqu'en finale pour la première fois. Les années passées, on a participé au clash musical, c'était pas d'autres personnes qui coordonnaient. Mais moi, j'essaie de mettre du sérieux dans les affaires. Et les tradis modernes, là, vous êtes allés jusqu'en finale. On est allé en finale. On a pris la 2e place. Devant les comédiens. C'est pour dire que moi, quand je m'engage dans quelque chose, c'est pas de l'à peu près. Mais c'est mon temps qui ne me permet pas. Ce qui veut dire que si moi, je mets ça là de côté, quand on va parler des musiciens les plus adulés en Côte d'Ivoire, qui font, regarde même, musiquement il fait là, il ne fait pas clip, il ne fait pas truc, mais ça est utilisé déjà partout. Imaginons que moi j'ai dit, et puis les moyens ne peuvent pas me manquer, parce que dans la musique, il y a la distribution, il y a les moyens, c'est ça. Et il y a le staff, je maîtrise tous les rouages, je prends un temps à lire, j'ai dit, je prends un temps pour dire, je mets un staff en place. Je veux frapper la musique. J'ai donc 6 mois, vous attendez parler de moi partout. Ouais, ça c'est clair. Et puis, je serai peut-être le tradit moderne seul à qui tous les ambassades vont accorder le visa de voyager à près de 20 personnes. Mais parlons personnes. Du prix MUD. Toi, tu as pris des prix MUD jusqu'à fois. Tu t'es retiré. J'ai pris 3 fois. 3 fois consécutivement. D'ailleurs, ça, il dit, non, peut-être, c'est peut-être... bon, pour ne pas dire des trucs, la plus grande chaîne, que les chaînes de télévision qui font les produits comme Trace, comme ça, je suis parmi les premiers artistes qui peuvent passer là-bas. On m'a confié des Premier artiste tradit moderne. Oui, on m'a confié même les artistes, c'est moi qui fais passer des artistes actuellement. Des artistes tradis modernes. Oui, moi, oui. On m'a confié la plateforme. C'est Trace. C'est moi qui regarde, et puis je regarde, je les propose, puis ils font passer. Meilleur artiste tradit moderne de Côte d'Ivoire, 3 fois de suite. Oui. Et puis après, tu te retires, tu dis, bon, je ne veux plus compétir. 2022, 2023, 2024. J'ai pris 3 fois. Mais Medium, c'est... Et dans ma région, c'est les prix que j'ai tout raflé. Dans ta région même? Ah ben oui. Et dans le corps, les prix sont beaucoup. Et ce n'est pas des trucs que je m'implique. Je ne m'implique pas, en fait. Ce n'est pas des trucs que je m'applique pour le faire. Sinon, il arrive qu'à bien ici, là, il y a des gombos qui m'appellent. Moi, je ne parle, je ne bouge pas. Bon, il me dit que j'étais disponible à respecter les gombos. Quand on allait dire live d'un artiste tradit moderne, et que moi, je décide de mettre un orchestre en place, live d'un tradit moderne, il n'y a pas quelqu'un. Et tu allais faire toutes les salles même du pays, d'Afrique. Moi, j'ai dit, je n'ai pas caché l'ouverture du match et de, comment on appelle, la carne là. Un tradit moderne devait ouvrir. On parle de la tradition, de ce que nous pouvons vendre. En Côte d'Ivoire, c'est pas une musique, c'est pas une musique classique qui devait ouvrir ça. La CAN 2023. Là. Oui. Et s'il y a un tradit moderne qui remplit les critères, qui était capable de faire sortir tous les masques de tout ce que nous avons, c'est moi. C'est pas vous taper la poitrine, c'est une vérité, vous dit.
qu'il y a des morceaux qui remplissent les critères et que ces morceaux ont touché presque tout. Je prends le temps de travailler. Hein. Dans mes morceaux là, il y a Tam Tam de Masque là, il y a Zamed Zawouri, le Tcholo. C'est-à-dire que toutes les masques que tu vois encore de voir ici là, j'ai tapé les Tam Tam un à un. Toi-même? Oui. Et ça est dans les morceaux. On savait dire que si arrivé à un moment donné là, si le gars doit sortir, ou bien si c'est un masque, c'est une fois qu'il doit sortir là, il y a son Tam Tam. Et tout ça c'est travaillé, c'est réfléchi. Pour que toutes les cultures soient intégrées. Tout le monde soit intégré. Dans la musique là. Donc ça veut dire que même avec un morceau, même playback, je faisais l'ouverture. Mais tu allais faire sortir les vrais masques, hein? Mais c'est les vrais. Et c'est pas pour t'amuser. Les gens, ça sert au dit, ils sont assis dans le coin, ils critiquent les gens, non pas comment, mais il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais. Non, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Medium, finalement. Succès partout. Leader partout. Tu travailles pour toi-même, pour que tout marche. Je n'ai jamais travaillé pour moi-même d'abord. Doit un clé salé, on doit lui poser la question. Il y a quelque chose derrière, il y a un secret derrière, il y a Odeni. Non, c'est la dernière émission, dis-nous tout en même temps. Non, si. Tu fais les trucs là aussi pour toi? Non, si elle avait fait ça, mais vous n'allez pas me voir même. Si elle fait ça là, ça va piétiner mon travail. Ah ouais. Donc ça va trop te propulser en fait. Non, si elle fait ça, ça va piétiner mon travail même. Waouh. Mais si moi, il dit qu'il dit qu'il fait musique là, non, toi donc aussi, ça, c'est ton naturel, ton simple qui est là, sans accompagnement. Je ne fais rien même. Ouais. Est-ce que moi me demande Gombo, quand là, tu me demandes même, où est ce manager pour vous même, il trouve même pas mon manager. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que je prends à bras le corps, c'est une passion. Ouais. Mais si moi j'ai dit que je prends mon temps, je forme mon orchestre, je dépose là, il n'y a pas l'homme. Ouais. Dans ce qu'il a fait sortir à bien ici là, il n'y a pas l'homme. Chorégraphie qu'il a fait sortir ici là. Mais tous les gars de Wozo même, la plupart quand on dit Wozo tirer, tout le monde rêve de moi me tirer. Demandez à tous les chorégraphes des groupes là. Quel est l'artiste qui veut tirer à 90% là? Il faut les demander, c'est moi. Parce que moi quand j'arrive, je regarde la chorégraphie, il dit changez-moi ça. Il change la chorégraphie. Naomi l'a dit une fois en direct. Pour dire qu'on a appris que quand il arrive, il dit, il change la chorégraphie, et puis lui-même dit, fais ça. Mais ça, c'est 100%. C'est pas à faire de ce que vous pensez spirituel, non. Quand le travail est bien fait là, il n'y a rien en fait. C'est le bien fait, le sérieux de quelqu'un que les gens trouvent que c'est basse là. Une femme qu'on dit que peut-être qu'elle n'est pas trop belle, mais la femme, elle s'entretient. Tu vois, elle fait le bien ses seins de corps. Les gens disent non, elle est propre, tout. On dit non, c'est là, elle fait basse pour lequel, d'abord, on dit elle n'est pas belle, elle respecte. Deux, elle s'entretient bien, elle est propre. Mais les gens vont la prendre. Très soumise. Ils vont la prendre. Ouais. Ils vont laisser tout dire, toi tu es jolie de nature, ils vont te laisser. C'est pour dire que, quel que soit ce que tu es là, il faut bien faire. C'est clair. Et moi, quand je fais quelque chose là, je ne joue pas. C'est clair. Moi, ce n'est pas pour me vanter, mais moi, j'ai dit, si moi, je prends mon temps, je mets une pause dans ce que je suis, je donne 6 mois, 1 an là. Ce que d'autres ont fait, ils ont galéré derrière musique 14 ans, 15 ans avant de se positionner là. Ce ne serait pas mon cas. Moi, je prends. C'est moi qui dis ça. Ouais. Non, mais quand on va citer les artistes influents de Côte d'Ivoire, ouais. la preuve en est que regarde un peu, je n'ai même pas engagé en plein. On dit Vatoscope finale. 5 groupes en compétition en finale. Cette fois-ci, on veut que chacun choisisse le groupe, l'artiste qu'il veut. 3 groupes, 5 choisissent Aziz 47. Et il prend un morceau différent. Et tu m'appelles, bon, on t'a choisi. On va un tel morceau, on va tel morceau. 3 groupes morceaux différents. C'est la première fois que ça se passe en Côte d'Ivoire. Ouais. Non, vraiment, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Moi, je l'ai dit, je crois que c'était le lundi dernier. J'ai dit, on n'est pas obligé de t'aimer, mais on est obligé de considérer ton parcours. C'est clair. Voilà. Ta constance, ton engagement, ton sérieux, ta probité et ta crédibilité. Et c'est ça qui t'amène là et qui continue de te suivre et de te propulser dans toutes les sphères. On sait aussi que tu es opérateur, mais médium, on te donne maison aux gens. Mais on n'a pas encore parlé. Hein. Attends. Non, il faut te calmer. Attends, tu donnes maison aux gens. Doit un clé salé. Donc, non, on n'a pas encore parlé. Tu me regardes, on n'a pas encore parlé. Doit un clé salé. Oui. Alors, donc, finalement, quelle est la coupe? Est-ce qu'on va avoir clé salé jusqu'à la fin de l'émission? Donc, finalement,
quel est l'accompagnement, je veux dire, quel est l'impact du médium Aziz 47 dans ta vie, sur ta vie, et même ceux qui t'entourent, ta famille, tes enfants, son impact? Je vais le dire aujourd'hui, si je n'avais pas fréquenté cet homme-là, il y a longtemps que je serais derrière les barreaux. Sérieusement. C'est un grand conseiller. Il ne veut que ma paix, mon bonheur et mon épanouissement. Ouais. Je sais ce qu'il me dit. Même quand je dois faire une interview, je dis, tel journaliste m'a appelé, il dit, attention, si on te pose question sur ça, ne dis pas ça, mais fais comme si. Mais s'il n'avait pas été là, parce que moi, je suis un peu souvent dans les réponses. Souvent, je ne réfléchis pas, je donne comme ça. Ça allait me créer des problèmes pas possibles. Parce que quand moi, je ne supporte pas quelque chose, je dénonce tout de suite. En dénonçant, c'est gâté sur moi. C'est ça. Donc, lui me dit, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Il y a des choses qui font mal. Mais tais-toi, supporte, avale. Ça me brûle et j'accepte. Non, mais il est beaucoup pour moi dans ma vie. Hein. Il fait beaucoup de bonnes choses pour moi. Je lui serai reconnaissant toute ma vie. Ouais. Je le dis haut et fort. Je lui serai reconnaissant toute ma vie. Même dans la tombe, je lui serai reconnaissant. Waouh, Ouais. waouh. Ça, les gens ne savent pas, mais honnêtement et franchement et sincèrement et sérieusement, je peux l'appeler mon Seigneur. Waouh. Oui, c'est fort, mais je sais ce que je dis. Ouais. Voilà. Ça fait combien d'années il me supporte comme ça? Ça fait combien d'années? Ouais. Les autres ne m'ont jamais supporté. Même 1 an, c'est pas possible. Lui, ça fait des années qu'il me supporte. Il pourvoit tous mes besoins. Je dis bien tous mes besoins. Waouh. Même vêtements. Je vais vous faire une confidence. Vous êtes, il y a un lien de parenté entre vous? Pas du tout. Entre vous? Pas du tout. Moi, je suis de la meilleure ethnie de Côte d'Ivoire, on appelle ça Bakoué. Ouais, les Bakoué. Oui. Eric Patron. Eric Patron, Ouais. Loulou Diana, la reine mère, tout ça. C'est les Bakoué. On n'a pas de lien de parenté. Mais c'est un homme, quand il t'aime, il t'aime. Et il aime les gens. Il a beaucoup la compassion. C'est un homme d'amour. Les Bakoué, on les trouve où? Petite parenthèse. Les Bakoué se villages. trouvent entre Soubré et San Pedro. Tout le tronçon qu'elle a là, c'est les Bakoué. Super. Depuis Soubré collés au jusqu'à San Koumen. Pedro. Voilà. Nous sommes parentés. Voilà, nous sommes. Oui, Gabiadi, nous sommes Gabiadi, parentés au tout Koumen. ça, ouais. Les Koumen sont nos frères. Ouais. Je dirais même on est vraiment parentés. Ouais. On est même Bakoué, on est même Koumen. C'est la même chose. C'est le même, ouais. Voilà. Et puis il y a les Mouane aussi. Voilà. Et puis aussi, il y a un peuple que vous ne connaissez pas bien. On les appelle, c'est pas l'autre là. On les appelle les Oubi. Ce n'est Ouais, pas c'est Oubi ça. que vous pensez là. Hein. Ouh. C'est les Oubi. Le Oubi, ouais. Voilà. On ne dit pas Oubi, mais Oubi. Ouais. Voilà, ton échange. Alors, donc, je Mais pourrais est-ce dire... que vos rapports, peut-être votre famille, vos enfants et tout ça, est-ce que ce lien-là ne dérange pas? Est-ce qu'il n'y a pas de critique? Il n'y a pas peut-être de l'extérieur, les autres ne voient pas très mal ce lien entre vous? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il lead trop ta vie et tout ça, et que peut-être tu n'es pas Libre, tu quoi. n'es plus libre de toi-même? Ils n'ont qu'à penser ça. Je ne veux pas être libre même, je m'en fous. Je préfère ça. Mais moi, quand je suis dans quelque chose et que tu vois que je n'en sors pas, c'est parce que je suis heureux, content. Ils n'ont qu'à tout dire. Ils n'ont qu'à tout dire. Non, sérieux. Ouais. Mais en Moi, même je suis temps, content d'être là. On parlait musique tout à l'heure, Ouais. Clé Salée, nous on t'attend. Moi je te dis clairement, bon on a commencé l'émission, je te vous voyais et puis là je te tutoie, bon. On est frères. Souvent notre cerveau est mélangé. Voilà. Yao Denis, excusez-moi, madame, monsieur, excusez-moi. Voilà. Donc Doyen Clé Salée. Donc je regarde tes clips. Je regarde toujours, j'écoute toujours ta musique. Je crois qu'une fois on s'est parlé via WhatsApp et tout ça. Ouais. On t'attend aussi. Oui. Et tu peux encore. Je sais que ton fils est prêt. Ouais. Mais nous, on a besoin de toi dans un premier plan. Hein, et puis après, l'enfant prendra la relève et il fera comme il souhaite. C'est ça. Médium, Ouais. on est à l'antenne. Oui, bien. C'est comment? Bientôt. Moi, bientôt. j'ai appelé Kedjevara déjà, peut-être que c'est son fils qui n'a pas encore intervenu. Sinon, j'ai appelé Qui Kedjevara. c'est, Cédric Canavaro? Non, j'ai appelé Kedjevara. Mhm, J'ai appelé mon frère Kedjevara, l'arrangeur Kedjevara, mhm. par rapport à faire un featuring avec son fils. Avec C'est ce que je sens. le fils de Clé, lui du et son doyen fils, Clé oui. Salée. C'est Ah ça. ouais. On a déjà mis l'idée déjà de ce qui doit se passer. Ça vient. Il reste maintenant, les deux vont mieux s'entendre et puis vont On va rentrer. s'entendre. Voilà. Ça Ouais. Mais et l'artiste Clé Salée?
Oui, c'est ça. Mais lui, il a déjà fini ses morceaux. Il a fini ses morceaux. Oui, Voilà. j'ai Mais fini. il faut le featuring, on fait boum pour les deux. Voilà. Et chacun va se disperser maintenant dans son coin. Voilà, c'est ça. C'est une pierre deux coups. Mais C'est une tu pierre deux viens coups. avec les foulards là. Non, c'est un autre style. Non, attends. Pourquoi tu nous fais ça? Non, mais écoute, j'ai quel âge maintenant? Laisse, je viens avec autrement. Mais j'ai suivi un de tes passages à Tempo où tu étais encore la classe Zalaï. Oui, parce que... Avec les déchirés, tout ça. Justement, je rappelais le temps passé. Mais je reviens avec un nouveau temps. Donc il faut un nouvel accoutrement, Ouais. et une nouvelle façon, un nouveau style. Ouais. Voilà, il faut cela. Ah, je vois le truc. Voilà. Et comme c'est l'ancien morceau que j'ai joué à Tempo, c'est le même vêtement que je prends. Ouais, Mais je ouais. reviens autrement, là, c'est encore d'autres styles. Là, on est dans un autre level. Madame, monsieur, c'est un autre niveau là. Hein. Pour éclabousser, Ayez l'œil. lui et son fils doivent faire un featuring. La chanson m'a fait, ça va. C'est ça là, on doit faire, et puis ça va aller. Ça, c'est déjà fait. On doit cultiver l'amour et ça va aller. Wow, wow, Mao, j'ai dit ça va aller. Mao, clé salée, ça va aller. Mao. Ça, c'est. La voix encore là. Hein. Ouais, c'est Limpide, encore hein. là. Oui. C'est encore là. Bon chanteur là. Oui, c'est déjà- Quel que soit l'heure, 4, 5 heures, j'ai reçu une fois le doyen Baïs Pinto, la légende. Il était quoi 17h, 19h, ouais, c'était encore sur place publique, donc 17h par là, 17h50. Et puis on a demandé au doyen Baïs Pinto d'improviser quelque chose. Mais quand il a commencé quoi là? Quand ça est là, c'est. Il a dit, mais vieux, là, il y a d'autres artistes. On leur demande, il dit non, j'ai pas chauffé les cordes vocales et tout ça. Mais il est monté, il dit, de quoi tu me parles? Pour moi, passe pas. Non, il parle. Il dit, de quoi tu me parles? Il me regarde, il dit, pendant 10 ans, on a chanté jour pour jour dans un espace, il a cité le nom. Il dit, pendant 10 ans, du lundi au dimanche, on jouait. Tous les jours, en live. De quoi tu me parles? Je suis un artiste. Dès que tu me dis de chanter, je chante. Quel que soit son âge. Et on vient d'avoir le doyen Clé Salé là. La classe à l'ail. Ça sort comme ça sort. Ça sort. Bon. Merci. Donc, Médium, merci beaucoup. Non, c'est déjà prêt. Ouais. Le temps, on attend. Lui et son fils doivent faire sortir un style du moment. Ouais, avec oui. voilà. Les morceaux dont il parle, tout est déjà prêt. Déjà, son fils. Il y a toute la famille. Hein. C'est ça. Toute Ce la morceau famille. avec sa fille. Parce qu'il a une fille aussi qui chante. Oui, c'est les trois. Attends, maintenant, toi, tu tiens ça d'où? Toi aussi, tu chantes, donc tu tiens ça de ton... Oui, Hein? exactement. Voilà, ceux qui sont derrière toi De là-bas. l'ancien temps, oui, bien sûr. Ouais. Parce que ma grand-mère, elle chantait là. Ouais. Ma grand-mère, on a la même grand-mère, Anomira et moi là. Ah ouais. Oui, vous voyez comment Anomira chante là? Oui. C'est notre grand-mère qui chantait comme ça. Sinon, c'est les trois qui ont intervenu sur le morceau qui va sortir très bientôt. Ce morceau, c'est déjà prêt. C'est déjà bouclé. Ne négligez pas ce que vous avez reçu de vos parents, de vos ancêtres, de vos ascendants. Reprends ça. Ne négligez pas ce que vous avez reçu de vos parents, de vos ancêtres et de vos ascendants. Merci. Merci. Parce qu'on a beau parler. Moi, je sais qui était mon grand-père, le père de mon père. Si je chante, c'est parce qu'il chantait, il était chansonnier. Ah voilà. De Gagnois jusqu'à Sassandra. Ça vient toujours de quelque part. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Il était très bon danseur. Il n'y a pas aucun quelqu'un. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire, il y a des chansonniers qui chantent. Quand lui, il arrive, eux tous, ils se mettent derrière pour faire les chœurs. C'est clair. J'ai dit de Gagnois à Sassandra. Ma grand-mère également. Ma grand-mère maternelle, paternelle, pardon, elle chantait. Ma grand-mère maternelle, elle était guérisseuse. La mère de ma mère était guérisseuse. Elle travaillait avec des plantes. Donc, je veux dire, il n'y a pas de génération spontanée. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est clair. On ne vient pas ex nihilo et puis se proclamer ou s'auto-proclamer. Si je suis dans la communication, j'ai dit au médium, j'avais 4 ans. Quand je revenais de l'école un midi, mes parents disent, mais toi tu bavardes sur le banc. Quand tu grandis, tu as devenu journaliste. J'avais 4 ans. À 4 ans, je regardais le JT de 20h. Waouh! Notre doyen, comment on appelle, Lévin Nyamke. Voilà. En 2012, quand on était en formation, on m'appelait David Mobio. J'ai rencontré David Mobio ici le 1er janvier 2026, le doyen. Et on a échangé, il lui a dit ça, il a souri. Donc, on construit. Tout part d'un rêve. Et tout part de là d'où tu sors. De quelque part là-bas. C'est tout. C'est clair.
Maintenant, si on ignore d'où on sort, d'où on vient, et qu'on dit que nous, on a créé un chemin à partir de rien, vraiment, bon courage à vous. Nous autres, là, on sait d'où on vient. Voilà, Del Poco, quand tu as rentré, tu as sorti. Del Poco, tu chantes, tu es DJ. Tu fais du zouglou, tu es pluridimensionnel, disciplinaire. Tu tiens ça de quelque part. Oui, forcément. Tu n'es pas le premier. Non. Il y avait des gens derrière toi. C'est comme ça. Tout est héritage. Et ces héritages, les gens refusent de prendre. Dès qu'ils ont un héritage, ils disent que c'est pas bon. Mais disons, parlons un peu des ancêtres, de l'ancestralité. Je crois qu'on peut y aller. Oui. Il y a encore je ne vais pas dire bashing des ancêtres, c'est-à-dire ces mauvais témoignages, ou du moins cette mauvaise appréciation que les gens de l'ancestralité disent, mais quelqu'un qui est... Écoute bien ce qu'ils disent. Ils disent, vous dites qu'on se réincarne, et que l'homme meurt, il revient sur la terre, il meurt, il revient sur la terre. C'est ce que vous dites. Donc, si quelqu'un a vécu sur terre et qu'il est monté et qu'il se réincarne, vous priez les ancêtres ou vous honorez les ancêtres là, ou bien vous adorez les ancêtres. Vous adorez qui? Celui qui était dans la tombe là. Il s'est déjà réincarné, il vit ailleurs. C'est ce qu'ils disent. Là, quel est ton point de vue? Là, ils ont sauté une paragraphe. J'ai dit l'homme appartient à un triangle. Il quitte quelque part, il vient sur la terre. Et quand il quitte la terre, il va quelque part. Et il se réincarne, il tourne. C'est un cycle. J'ai dit l'homme est fait de 3 dimensions. Le corps physique, l'âme et l'esprit. C'est à l'esprit que nous parlons. L'esprit ne change pas. Et l'esprit ne meurt pas. Et l'esprit ne retourne pas. C'est l'âme de l'homme qui retourne pour se réincarner, mais l'esprit reste sur la terre, il demeure. C'est ça. Si une personne meurt, qu'il a caché des biens qu'il n'a pas pu montrer, c'est avec son esprit que nous collaborons pour qu'il nous montre ce qui était caché, ce qu'il n'a pas pu dire à la famille. C'est l'esprit de cette personne, mais ce n'est pas son âme. Super. L'âme, c'est derrière de nous parler, c'est réincarner. Mais l'esprit demeure sur la terre. Il ne part plus. C'est ce que les Égyptiens disaient, le bas et le ka. Le bas, c'est la mémoire qui reste, voilà, qu'on peut consulter. Et le ka, c'est l'énergie vitale qui retourne et qui revient. Et c'est ces esprits-là éternels. D'autres, par contre, s'il y a eu des problèmes, c'est eux qui hantent les maisons. D'autres, par contre, ils parlent dans les endroits. Et les esprits d'autres deviennent errants. L'esprit errant, c'est quoi? Tu n'es pas au courant qu'un cousin est mort, et puis toi, tu le crois, tu parlais à lui, vous causez tout. Et après, vous se parlez, on te dit, mais il est mort depuis hier. Mais je l'ai vu. Ça arrive à beaucoup de trucs qu'on t'a expliqué. Ouais. Mais c'est une réalité. Ouais. L'esprit est là. Ouais. Mais il sait que cette personne n'est pas encore au courant. Tout de même, j'ai appris qu'à Jacquesville, ils ont vu un Béninois qui est mort, un Togolais qui est mort au pays, mais il était allé faire, il faisait kiosque. Il faisait kiosque, il fait un grand bassin à Jacquesville quelque part, où ses parents l'ont vu, il a laissé le kiosque, il a disparu. Oh, on dit que c'était marié, tout ça. Tout dernièrement, même, ça ne vaut pas une semaine. Voyez, moi, ici, dans la zone là-bas, on a appris cette histoire-là. Ouais. C'est l'esprit. Quelqu'un peut vivre sur cette terre. Il peut vouloir aller en France. Il meurt, il peut aller sortir en France. Il peut vivre sa vie. Et il y a plein de témoignages. Oui, beaucoup. Il peut même faire des enfants. Et il peut prendre ses enfants-là, venir donner à sa famille et puis partir. Il y a plein de cas où ils ont montré le village et puis ils ont disparu. C'est pour dire que c'est l'esprit. Donc ceux qui parlent là, c'est leur compréhension personnelle à eux. Mais ils n'ont pas échangé avec un praticien. N'écoutez pas les personnes de théorie. Nous sommes dans la pratique. Ouais. Entre un théologien et un praticien, on n'est pas la même chose. C'est pas pareil. Avant-hier, tu m'as posé la question de savoir est-ce que quelqu'un peut se baser sur le document pour aller apprendre et puis invoquer des esprits. C'est cela que tu vois fou dans les rues là. Ouais, c'est vrai. On lui invoque un esprit à telle heure. Il n'est pas guidé, il n'est pas encadré. Quand l'esprit sort, il n'est pas encadré, il ne connaît pas le point B. Et si c'est le serpent qui sort, on canalise comment, puisque toi tu as fait sortir le serpent, tu ne maîtrises même pas le serpent. Tu n'as aucune maîtrise du serpent. Finalement, ça va devenir quoi? Ça va finir par devenir un problème pour toi. Tu vas au cimetière, tu évoques un esprit. Ou tu n'es pas capable d'arrêter devant l'esprit. L'esprit que tu évoques, tu ne connais même pas. Il y a des esprits qui n'ont pas de taille. Quand ils n'ont pas de taille, même tu vas te coucher, tu ne vois pas sa tête. Mais tu l'as invoqué.
Mais tu ne sais pas, tu sais pas à quoi il ressemble. À quoi il ressemble. Mais si le guide à côté te dira, reste tranquille, quel que soit quoi, tu ne vas pas voir sa tête, mais tu sais pas voir sa tête. Mais si tu vas voir ta tête, tu vas te coucher, ta tête va se coucher, tu vas même voir son visage. Ce que tu vas lui demander, ça, il faut lui demander, va à l'essentiel, parce que le guide est à côté. Mais lorsque tu prends un livre, que tu viens de faire invocation, que l'esprit paraît, comment faire pour le faire retourner? Et comment faire pour parler avec lui si demain, toi-même qui as invoqué, tu as la trouille? Et moi, je disais que il n'est même pas bon pour des personnes donc, qui voient quelque chose dans un livre et qui vont pratiquer. Voilà. Il n'est pas bon. Ouais, voilà. C'est clair. Mais dis-moi, on peut aujourd'hui encore ouvrir le téléphone. Ça ne gêne pas. Voilà. On peut ouvrir le téléphone pour que nos auditeurs, internautes, téléspectateurs nous appellent. Je vois tous les messages que vous nous laissez. Merci infiniment. Je vais lire peut-être celui de Tasha White Porsche. Tania, pardon, White Porsche. Tania, elle est en Europe. Tania, on n'a jamais su où vous êtes, hein, bon, mais on sait que vous êtes en Europe. Peut-être en France ou je ne sais pas. Mais elle suit, elle a régulièrement suivi avec Sidéric le Visionnaire aussi, qui au début même de la saison, là, laissait les contacts du médium, les localisations. Lui aussi, il est en Europe. C'est bien cela, non, médium? Oui. Voilà, il est en Europe. Il est en France. Il est en France et tout cela. Vraiment beaucoup. Sa Majesté King Salomon, qui est également en France, qui a toujours été présent. Il n'a jamais manqué une émission. Et c'est devenu aujourd'hui un frère, un ami. On s'est connus grâce à cette émission. Et puis, il est très, très, très intéressé par la spiritualité. Il fait son petit bonhomme de chemin. C'est ça. Donc, vraiment, la radio Fréquence 2 nous a donné des frères, des amis, des sœurs. C'est ça. Et on sait que demain, s'il y a quoi que ce soit, on peut compter sur vous. Vous pouvez compter sur nous également, donc pour quoi que ce soit. Et tous ceux même qui sont venus à Abidjan, qui nous ont appelés, qui ont insisté pour voir le médium et moi-même. Bon, vraiment, merci pour l'amour. Et on va se reposer, on va revenir. On ne dure même pas. Ça, je peux vous le garantir. Elle dit un immense merci à l'animateur dont le professionnalisme, la maîtrise des sujets et la passion donnent envie de ne manquer aucune émission. Merci également à tous les maîtres kamites qui nous ont aidés à redécouvrir nos véritables racines. Je suis aujourd'hui une fidèle auditrice, voilà, on en parlait, de Fréquence 2, fidèle auditrice de Fréquence 2, que Maître Aziz 47 reçoive les plus hautes gratifications pour tout ce qu'il apporte. Triple OTEP. Tania White Porsche. Merci infiniment. Et alors, Denis, on va ouvrir le téléphone. Nos auditeurs vont nous appeler, internautes, téléspectateurs. Ils vont parler avec le médium, c'est important. Et puis après cela, on aura le mot de la fin du médium. Peut-être c'est bénédiction. Voilà, ouais. C'est bénédiction. Et puis on va retourner chez nous en espérant revenir, si tout se passe bien. Okay. La nuit. On dit quoi? On dit quoi? C'est un live, mettez les cœurs. Ils vont bloquer le direct. Oh, mettez les cœurs. Tapoter. Voilà, j'entendais les gens dire ça sur TikTok, Facebook. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là? Ils ne savent pas que quand tu fais live, tu es obligé de dire, mettez les cœurs. Sinon, l'algorithme va bloquer. Tapoter. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Voilà, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. On rappelle qu'on a un auditeur dans ce studio. C'est monsieur Niagne. Voilà, donc qui vient de Grand Laou. Et il est avec nous là dans ce studio. On n'avait pas prévu ça, mais il est là et puis voilà, ça se passe super bien. Orlando, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Orlando. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Boumounéda, je suis là de Aziz 47. Waouh! Vous appelez directement du village du médium Aziz 47? Oui, je suis sur l'émission, donc franchement, je voulais te dire que franchement, je suis sur l'émission. Je suis tellement épaté. Ouais. Et que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Merci. Pendant que vous y êtes, vous appelez de son village. Il a beaucoup parlé de son village. Aujourd'hui, on a quelqu'un en direct. Oui. Qui est le médium Aziz 47 dans son village? Et pour vous, qui est-il? Aziz 47. Oui, c'est le petit frère. Voilà, il y a Benoît. Voilà. Et
pas dû à tout moment. Voilà, c'est un monsieur très rangé. Très rangé, il est très discret. En fait. Mais, voilà. Très ouvert. Est-ce qu'au village, il vous dérange avec ses fétiches? Est-ce qu'il lance des défis aux gens, il lance des sorts aux gens et tout ça? On veut savoir. Moi, il est là. Je ne savais même pas que vous allez appeler. Non, il ne l'a jamais fait. Quand il vient, quand on n'a pas vu sa voiture, on ne sait pas qu'il est là, hein, franchement. Ah ouais. Donc, Non, même non, dans c'est son pas village, quelqu'un il est discret. Oui. Non. Il est discret dans son village. Hein. Waouh. Ouais. Non. Quand il est là, on ne peut pas savoir. Tant qu'il n'a pas sa voiture, et il garde même sa voiture dans le coin de la maison, on ne sait pas du tout. Il peut faire une semaine dans le village, personne ne me voit, il ne sort pas. Donc, Wow. voilà, c'était Ouais. venir dire que franchement, il suit l'émission, et puis lui dit bonsoir. D'accord. Merci infiniment. Rappelez votre nom. Peut-être que quand il va aller au village, il va chercher à vous voir. Rappelez votre nom. Il le connaît. Moi, c'est Ziké Orlando, il le connaît. Tu le connais déjà. Oui, il le connaît. Waouh, super. C'est extraordinaire. Ouais. Akoumian Beto, on nous appelle de Beaunois. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, monsieur Élise Ozuko. Oui, bienvenue. Bétoin. Ouais. Papa Bétoin. Ouais. Nous vous écoutons, allez-y. D'abord, je dis merci à Fréquence 2 et merci à vous aussi. Et puis, Medium Agis 47. Merci. Bon, depuis le début, j'ai suivi l'émission. Et grâce à l'émission aussi, j'ai pu rencontrer M. Aziz, tout et tout. Donc, j'appelle juste pour dire merci parce que grâce à l'émission, je suis revenu aux sources. Ça veut dire que j'ai retrouvé le bon chemin, quoi. Ouais, super. Voilà. Donc, pour ça, je vous dis merci. Merci infiniment. Merci. Super, ça marche. Vraiment, Medium, tu nous étonnes, mais moi, j'arrive de mon village. Non, j'ai pu arriver au village, si c'est pas ma voiture, ils ont vu. Non. Ils ne savent pas. Non. Non. Même dans mon quartier, même où moi j'habite, il y a des gens qui m'ont jamais vu dehors. Ouais. Je parle de mon quartier où j'habite. Il y a des gens qui m'ont jamais vu dehors. Au cabinet, je suis obligé, quand je garde mon chauffeur, je suis obligé de descendre pour rentrer au bureau. Mais quand il sort du bureau, même mes locataires de l'immeuble, même beaucoup me connaissent. Ils me voient de loin, mais on ne se connaît pas. Moi, je ne les connais pas. Ouais. Mamadou, bonsoir, bienvenue. C'est étonnant. Bonsoir, Eli. C'est choquant. Bonsoir, Mamadou. Vous nous appelez d'où? Ouais, vous appelez de Guésabo. Guésabo, d'accord. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, Eli. Oui, bonsoir, Mamadou. Bonsoir, tonton Adji 47. Bonsoir, mon frère. En tout cas, vraiment, moi, je suis parmi les auditeurs silencieux. Aujourd'hui, là, je tenais à vous appeler pour vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci beaucoup parce que ça dépasse pas 4 mois que j'ai commencé à écouter l'émission, mais depuis j'ai découvert l'herbe ne dépasse pas. Merci. Ouais, ça fait vraiment c'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est la casse, voilà, saison dit on attend ça, elle passe à moi. Ouais. Merci. Voilà, vraiment, c'est important. Ouais, merci infiniment. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie, la santé des sables. Merci. Parce que les sables, ils peuvent faire la salut, mais santé des sables. Merci. Santé des sables. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci. Clé Wilfried est avec nous. Il nous appelle d'Abobo. Oui. Bonsoir, monsieur. Vous êtes de la famille Clé Salé et tout ça? Bon, je ne suis pas de la famille, mais ici, d'un autre village. D'accord. Donc, vous êtes Bakoué? Oui. Ah, ok. Super. Ouais. Ben, on vous écoute. Ouais. D'accord. Bon, au fait, c'était pour remercier le papa 1047, quoi. Merci. Et puis, mon papa aussi qui est là, mon papa Clé Salé. Ouais, super. Ouais.
Je voulais le saluer aussi, en tout cas. Excuse-moi si je peux parler la langue aussi pour lui, quoi. Oui, il s'est levé, en fait. Il s'est levé. Mais allez-y, parlez. Nous, on veut comprendre Balkoué. Allez-y. D'accord. Nato, en tout cas, très bien, Nato. Dire que c'est une noix, en tout cas, il commet tout, parce qu'il commet tout. Ouais. Parce que, on a dit, en tout cas, moi, il faut ça, il n'y a que une propre, donc, pour une mission, il n'y a que une, en tout cas, il commet tout, parce que. Donc, il y a un bata, mais moi, tout à mettre des boules, quoi. Donc, là, on peut amener que ça, il commet tout, parce que. Donc, très amé. Je ne sais pas que je vais faire, très amé, parce que. Ouais. Merci. Merci. Bon, je paraphrase. J'ai quand même compris quelques sons. C'est pas très loin. Les Krouben, les Bakoué sont Krou, non? C'est ça, non? Ouais, j'ai compris quelques... Il dit qu'il aime l'émission, il apprécie chaque soir, donc il ne rate pas cette émission et vraiment, il félicite aussi Clé Salé pour son cœur, le cœur qu'il a et tout ça. C'est une personne bien, c'est en quelque sorte ce qu'il a dit. Ok. C'est vous juste... avez compris. Ah ben voilà. Ouais, je suis pas Bakoué, je suis de Gagnoa, mais bon. C'est la même chose. Ils sont collés là-bas. Ils sont collés. Là-bas. Merci infiniment. Merci. Ouais. Moya, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où, Moya? J'appelle d'Abobo. Abobo, d'accord, allez-y. Le médium Aziz 47 vous écoute. Papa Aziz, vraiment bonsoir. Bonsoir. Et je vous dis vraiment merci. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci. Vraiment merci. On peut dire même, c'est Jésus qui est revenu, hein. Et tout, on ne se rend pas compte, hein. Et ça va aller. Voilà. C'est Jésus même qui est revenu et puis les gens sont là, et puis ils sont là. Vraiment, je suis content. Vraiment, après je ne sais pas ce que vous faites là, pratique africaine. Ouais. Vraiment, le traditionnalisme et l'animisme. Voilà. Voilà, je suis content parce que moi-même, mon papa qui m'a mis au monde, vraiment, il était tellement puissant. Et quand il est décédé en 91, il avait 4 ans. Et que mon papa qui m'a élevé disait toujours que non. Et quand mon papa est décédé, Oufou est parti en esprit avec son Dieu. Et que Oufou a dit à mon papa, au moment où mon papa est décédé, il a fait 50 ans. Ouais. Et effectivement, mon papa est décédé en 91. On dit juin en 91. Et Oufou est mort 2 ans. 93. Voilà, il était très puissant. Lui, il n'apprête pas voiture, rien. Et quand il est dans voiture, il y a assistant, tous ceux qui sont à côté de lui sont sauvés. Super. Mais bizarrement, nous, on souffre aujourd'hui parce que ceux qui sont élevés, et ils sont là, ils vont à l'église. Partout, quand ils passent, même si quand ils vont les chrétiens, mais disent non, tes parents donnaient l'eau avant, on n'a pas à se marier. Enfants, nous tous, on est là comme ça, on souffre. Il n'y a pas de solution. On vous dit juste ce que les parents ont fait de mauvais et puis on n'arrange pas. Il n'y a pas de solution. Et puis vous êtes là pour souffrir. Ok, il n'y a pas de souci. Quand tu dois demander ces petits frères et petites sœurs qui sont là, ils disent qu'ils ne connaissent pas l'eau là. Pourtant ils connaissent, mais ils disent qu'ils ne connaissent pas. On ne sait même pas où mettre la tête pour aller leur demander par. Vous avez le contact du médium? Vous avez les numéros du médium? Oui, appelez-le, allez-y chez lui. S'il peut vous orienter, il va vous orienter. Voilà, vraiment, merci pour ce témoignage, merci infiniment. Mémé Kodou, dernière appelante, cette mémé-là qui a 74 ans, c'est ma mémé, hein, même si elle est toujours en train de me donner des cocotas. Mémé Kodou, bonsoir. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Bonsoir, Boussouko. Moi aussi. De tout mon cœur, voilà. Merci, flaque-moi son nom. Et si t'es mamaya à l'antenne comme ça. Nous t'écoutons. Elle nous appelle de Gesco. Oui, vraiment, j'appelle de Yopougon Gesco. C'est dommage que ce soit la dernière émission de la saison. Mais on dit qu'il faut savoir partir pour bien revenir. C'est ça. Je vous dis vraiment, Aziz, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci. Vraiment, je lui dis merci. J'ai toujours, quand j'interviens, j'ai pas d'anecdote, mais c'est pour dire merci. C'est ça. Par contre, Delphoko Zougou est là.
Del Poco, il a bougé aussi. Ah, il a bougé, mais d'accord. Tout ce que papa Aziz lui a dit là, son papa Aziz a dit là, il n'a qu'à arrêter. L'addiction là, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Je voulais lui dire personnellement que il me connaît parce que c'est l'ami à mon fils. Ah ouais. Voilà. C'est l'ami à mon fils. Ouais. S'il était là, j'allais dire le nom. Il allait savoir de qui je veux parler, de qui je suis en train de parler. Mais bravo, félicitations à tous. Ouais, merci. Et portez-vous bien. Aziz, mets-moi dans ton sac pour partir en Angleterre, là. Mets-moi dans ton sac. Ok. Eli Lusuko. Oui. Ayo là que ayo. Merci, merci beaucoup, merci. Vous nous avez tenu en haleine longtemps. Merci. 9 mois, c'est pas rien du tout. Ouais. C'est pas rien. Merci. Ok, Del Poco, je l'appelle demain. D'accord. Merci, Mémé Kodo. Merci infiniment. Bonne nuit, bon départ. Merci infiniment. Merci. Je vais essayer de lire le maximum de messages en 2 minutes. Le médium doit nous donner le mot de la fin. Yapo Achiapo Kortorkan dit: moi je déteste qu'on parle négativement de ce monsieur. Oui, je le connais pas, mais je le suis depuis très longtemps. Il dit toujours la vérité. Je vais pleurer, s'il vous plaît. Respectons Aziz 47, il connaît la musique des ancêtres. C'est Yapo Achiapo, voilà, toujours. Fier d'être Kamit, ça c'est Tisane. Zizafé Bio. Ah oui, Madame Faisanlou. Faisanlou Tiaou. La Queen. Ouais, merci. Elle dit fier d'être Kamit, gloire et honneur aux ancêtres. Et puis, Médium, il y a des gens qui demandent les chansons là, que vous avez interprétées là. Surtout la dernière là et tout ça. Ils disent qu'ils veulent ça pour écouter ça sur... il faut voir si tu peux mettre ça déjà sur le streaming, les plateformes de téléchargement payant, hein, voilà, téléchargement payant. Ils vont commencer à télécharger, ils sont très heureux. Voilà, c'est Go Dandal et on a besoin du titre pour écouter en boucle. Il faut mettre ça sur, il a cité une marque là, il a dit Apple Music. Bref, voilà. Des gens ont eu la chair de poule, le B. Anselme Djoua par exemple. Et puis, les enfants du vieux sont partout, même aux États-Unis, ils sont nombreux, on ne peut pas parler. Grand merci à Ali Lusuko, journaliste émérite, formateur des idoles. Bon, moi, les gars, vous savez, moi, quand on me félicite, ça ne m'arrange pas. Et il faut que j'aille plus loin. Donc, j'aime trop sa voix, Majesté King Salomon. Et puis, merci beaucoup au médium Aziz 47. Qu'au nom de Dieu, Jean, respect à lui. Moi seul, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Il dit quoi dans ce match? Non, laissez, il parle plus de ballon. En tout cas, moi, je veille à ça. Le médium ne doit plus parler de ballon. Voilà. Même s'il doit parler de ballon, ce ne sera pas ici. Ce sera en off. Voilà. Médium, vraiment, on n'a plus le temps, 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai dit justement à tous... Yao Denis, pardon, s'il te plaît. Del Poco, clé salée. On va finir ensemble. Voilà, on va terminer comme ça, de façon vocale. Hein? Tout ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter, qu'ils n'ont qu'à garder vraiment les enseignements qu'on leur a donnés et de les mettre en pratique. Vous voyez aujourd'hui les codes que les ancêtres nous ont laissés. À l'époque, les gens les gardaient jalousement et ce n'était pas accessible à tous. Aujourd'hui, grâce à la radio, on fait un effort pour impacter plus de personnes. Un petit secret peut sauver des vies. La deuxième saison sera encore plus lourde, plus puissant, où on va venir avec des plantes. Peut-être qu'on aura ces jours-là comment faire un canari personnel pour soi-même. C'est ça. Comment préparer des médicaments pour se laver. Quels sont les mantras, les paroles qu'il faut prononcer pour enlever les bois, les écorces, les plantes. Tout ça, on va aller encore plus approfondir pour donner les codes. C'est ça. Et tout ce qu'on leur a dit, qu'ils prennent note de ça et qu'ils s'en servent bien, ce qu'on leur a dit. C'est ça. Merci. La tradition au début, la tradition à la fin. Et seule la tradition est vraie. Tout le reste là, c'est des paroles en l'air. Ouais. 07 82 37 57 05 06
36 99 05, ce sont les contacts directs du médium Aziz 47. Merci à monsieur Niagne qui était avec nous. Merci à vous tous. Merci à monsieur Niagne. Merci à tous les techniciens de la radio, tous les réalisateurs. Rendez-vous à la saison 2. Voilà, prenez soin de vous. Les émissions sont sur la page Facebook de Fréquence 2. Allez-y regarder. Allez, bye bye. Merci infiniment. Merci. Merci. Olokali ni, kuru.